Oh, j'adore cette position. C'est une de mes préférées, je suis fan, c'est incroyable. Tu sais, quand tu twerk comme ça et tout, c'est tellement beau. Moi, j'adore les petits puceaux. Salut, si vous voulez que je vous des pucelles, je suis là. Et ça a très vite basculé parce que je me suis retrouvée 72 heures en garde à vue parce que j'avais ouvert un salon de massage naturiste et j'avais été jugée pour proxénète. Je pense qu'on pourrait être âme sœur. Je pense qu'il faudrait très bien s'entendre. Ouais, je pense Ça, aussi. c'est sûr. Et au-delà du genre truc juste Ouais. physique, tu vois. Genre, on pourrait très bien s'entendre. Ouais, je pense. C'est sûr, ouais. J'aime bien les insultes, que limite la femme est mal. Oui. C'est pas bien parce que je suis une femme, tu vois. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu puisses donner pour satisfaire une femme? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec la charmante Even. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être là avec Merci ce beau beaucoup. Patrick. Ah oh, carrément. Merci beaucoup d'être là. En tout cas, ça me fait super plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Even, moi je te connais pas du tout. Ouais. Je crois que certaines personnes te connaissent déjà peut-être un petit peu, mais j'aimerais, avant toute chose, s'il te plaît, que tu te présentes juste rapidement dans les grandes lignes. J'aime bien juste comprendre un petit peu qui tu es. Si tu peux me dire juste déjà où tu es né et un petit peu comment tu as grandi, juste ton contexte un petit peu enfant, t'étais comment? Ok, d'accord. Du coup, salut tout le monde. Moi, c'est Even. Je me présente plus pour certains d'entre nous. Enfin, tout le monde me connaît. Enfin, plus ou moins. Et ceux qui me connaissent pas, salut. Mais du coup, moi, c'est Even. J'ai 27 ans. Je suis de la région parisienne, donc j'habite en banlieue parisienne, dans le 91. Je vais pas te donner mon adresse exacte parce que Je la connais déjà. Ouais, c'est vrai. On a passé la nuit ensemble hier soir, donc tu connais mon adresse. Commence pas Non, comme mais... ça. Donc oui, il sait très bien où j'habite. Mais voilà, j'ai 27 ans, j'habite en région parisienne et je suis créatrice de contenu en général, en soi. Mais j'ai une petite spécialité pour les adultes. Ok. Voilà. Tu vas toucher un mot un peu plus tard. Ouais, si tu veux, je te touche, oui, je veux te toucher. Non, mais un mot pour l'instant. Ok, la petite Even, elle était comment quand tu es à l'école, au collège? Est-ce que tu étais timide? Est-ce que tu étais extravertie? Comment tu as grandi? Dans quel contexte aussi un petit peu familial? Si tu peux me décrire ça, s'il te plaît. Ok. Even, elle a toujours grandi dans la région parisienne, donc dans le 91. Très bien entourée de 2 parents. J'ai des frères et sœurs. Voilà, nice. Tout le monde fait sa vie. Et Even, quand elle était petite, elle était très turbulente. Et je le suis toujours, même encore à l'âge adulte, plus ou moins. Mais, tu faisais des bêtises? Ouais, je faisais trop de bêtises. Genre vraiment. Quel type de bêtises? En soi, tu vois, mes parents, ils ont toujours essayé de privilégier une bonne éducation et une bonne scolarité parce que c'est hyper important quand t'as des enfants, tu veux forcément leur bien et leur réussite. Donc, dans un premier temps, le premier collège que j'ai fait, parce que oui, j'en ai fait plusieurs, un peu comme toi, je crois. Mais, je crois, peut-être. On a beaucoup de similitudes. mais du coup, j'étais en école religieuse, donc catholique. Ah oui. Donc, tu vois, t'as des cours de catéchisme, t'apprends un peu de tout. C'est un petit peu plus au-dessus qu'une école publique. Tu vois, les standards sont un peu plus élevés. Et puis, en fait, le caractère a fait que moi, je suis vraiment trop turbulente. Et en 5e, j'ai eu mon premier conseil de discipline. Donc, je me suis fait renvoyer. Les fameux conseils de discipline. Ouais, les conseils de discipline. Mon Dieu, mettez en commentaire les gens qui ont eu un conseil de discipline. Mais t'as déjà eu un conseil, toi? Oui, j'ai eu. Ah ouais, tu vois. On aurait pu être dans la même classe, tous les deux, ça aurait été n'importe quoi. Ça serait fait virer ensemble. Ouais, ça aurait pu être cool. En colle ensemble. Bref. Punition. Premier collège. Et en fait, comme j'habitais un peu dans une cité, genre vraiment, c'est pour ça que mes parents, ils ont eu peur. J'étais la première. Ils ont voulu me privilégier en me mettant une bonne école, que je sois un peu dans un établissement plus sécure. Et comme je me suis virée, j'ai dû me retrouver dans une école publique. Et là, ça a été très compliqué le changement parce que je suis passée d'un cadre bien à la jungle. Et c'était vraiment la jungle, genre vraiment. Et mon adaptation, elle a été un peu dure. Et puis de fil en aiguille, après, je suis devenue un peu une wesh. Genre vraiment, tu vois. Enfin, je faisais trop de conneries avec mes copines, mes potes. Au début, c'était vraiment dur, hein. Les gens, ils étaient méchants avec moi, c'est mal passé, ils voulaient me taper. J'ai eu un peu de harcèlement scolaire, mine de rien, parce qu'on parle souvent d'harcèlement, etc. Donc, pourquoi ça? Tu provoquais ou c'était juste gratuit comme ça? Non, pas du tout, parce que franchement, en soi, je pense qu'il y a toujours eu un peu une jalousie, vraiment, quand t'es une jolie fille, même quand t'as 12 ans, ça se voit au niveau de tes traits et tout. Et tu sais, j'étais souvent un peu à la mode d'avant, mais genre j'avais des beaux t-shirts Caporal, ça coûtait déjà 70 euros. Non, mais c'est vrai, tu vois, mine de rien, ça coûtait vraiment cher. Il y avait les trucs Caporal, il y avait les trucs Guess et tout, ça coûtait déjà hyper cher. Avec les chaussures aussi, j'avais des petites Caporal. Bref, j'étais toujours accordée et tout. Mes parents, ils faisaient grave attention à mon image.
Et moi aussi, en grandissant, j'avais mes goûts, mes choix. Mais du coup, ouais, j'ai attiré un peu la jalousie, je pense. Genre vraiment. Et une fois, il y a eu 50 personnes qui sont venues en bas de chez moi, qui voulaient me tabasser. Comment ça, 50 Je te personnes? jure, 50 personnes, genre de la classe, enfin plein de gens qui étaient en réunion, ils sont venus en bas de chez moi, ils voulaient m'éclater, genre vraiment, tu vois. Ça fait beaucoup de monde, 50 personnes. Non mais vraiment, je te jure, vraiment 50 j'abuse, mais il y avait moins une trentaine, une émeute en bas de chez moi, en bas de mon hall et tout, des gens qui voulaient me taper et tout, genre Ok. sans aucune raison, tu vois. Bah, y a jamais aucune raison. Non, je te jure, vraiment, en fait, ça c'est des trucs que même vous, les gens dans les commentaires, ils vont peut-être pas comprendre, mais en fonction de là où tu vis, où tu résides, ta vie, elle peut totalement changer, tu vois. C'est pas t'habites dans un petit village, t'as des réputations, des rumeurs, il y avait rien de tout ça. Genre vraiment, j'étais en classe, il y avait deux filles en particulier qui ne m'ont jamais aimée, jusqu'à même mes 18-19 ans, quand elles me voyaient Enfin, il y avait des gens qui ne m'appréciaient pas sans aucune raison. Et en fait, quand tu habites en banlieue, les gens sont parfois très méchants parce qu'il y a cet effet de groupe. Tu penses que Et c'est en par groupe, jalousie, les tout gens sont simplement? méchants. Ouais, par jalousie, parce que peut-être que j'attirais les garçons, peut-être que j'étais bien habillée. Il y a plein de peut-être. Après, c'est que du peut-être, je sais pas c'était quoi leur motivation de ne pas m'aimer. Mais quand tu habites en banlieue et que tu as un peu une forte tête et que tu traînes avec d'autres gens, bah les gens, pour rester dans ta team, ils vont aller taper des gens ou faire des trucs, tu vois. Donc j'ai été un peu harcelée, genre les 3 premiers mois. Et puis après, je me suis vite intégrée finalement. Mais ça a été un peu dur le tremplin. Donc je suis passée de harceler à un peu harceleuse finalement. T'as sombré du côté obscur. Ouais, j'ai sombré. Mais j'ai été méchante. Ne Genre faites vraiment. pas ça, messieurs, dames. Restez dans le bon côté toujours. Non, mais vraiment. Mais j'étais méchante. J'étais vraiment un peu une peste. Genre, je suis devenue très méchante, très peste et tout. Okay. Et puis, je me suis fait renvoyer de ce second collège. Oui. Et du coup, j'en ai fait un troisième. Et je me suis aussi fait virer. C'est vraiment le problème, on comprend pas pourquoi, mais c'est les autres, c'est jamais toi. Non, mais bien sûr, moi, je suis pas du genre à remettre la faute sur les autres. Oui. Hein. J'ai clairement ma part de responsabilité. C'est moi qui voulais pas étudier, qui ça ne m'intéressait pas. Je suis hyper... Et pourquoi tu avais ce caractère si fort et à te faire virer comme ça plusieurs fois de différents collèges? Ça venait de quoi? Parce qu'en vrai, quand on m'appelait et tout, je sais pas, pour aller déboucher le truc d'incendie, pour appeler sur le truc d'alarme, pour jeter des stylos à ton prof, parce que j'arrivais jamais. Enfin, c'est des trucs, aujourd'hui, en étant adulte, tu dis, c'est pas grand chose, mais tu gênes au calme de la classe, en fait, tout simplement, et à l'établissement scolaire. Donc, à un moment donné, une fois, 2 fois, 3 fois, une bagarre, ça poussait à l'expulsion, quoi. Et comment tu te construis en tant que femme dans cet environnement-là qui est du coup très instable, parce que tu te fais virer, tu bouges beaucoup, t'es une jeune adolescente. Est-ce que t'as quelqu'un, un réconfort, que ce soit familial, amical, petit copain ou Non, pas du tout. Moi, les petits copains, c'est venu hyper tard dans ma vie. Genre, c'est pas quelque chose qui m'intéressait. Enfin, j'avais des petits flirts et tout. J'aimais bien séduire. J'étais déjà dans la séduction. Toi, t'aimes bien séduire? Ouais, j'aime bien séduire. Depuis toute jeune? Ouais, depuis toute jeune, c'est un truc, par contre, c'est un peu inné. Mais séduire ne veut pas dire aller jusqu'au bout des choses. Bien sûr. Tu vois. Mais j'aimais bien jouer déjà un peu à ce jeu. Qu'est-ce qui te plaît dans ça? Ça cache quelque chose souvent. C'est quoi derrière? Ça cache rien. C'est juste... je sais pas, j'aimais bien plaire, le fait de se faire prendre et pas prendre. Je sais pas, tu vois, t'es jeune. Des fois, faut pas toujours essayer de penser à plein de trucs et se dire, oh putain, elle fait ça parce qu'elle a pas eu de mère ou elle a pas eu de père ou c'est une tana. Non, en fait, c'est juste des fois, tu vis une adolescence qui n'est pas la même que certains qui nous regardent et qui n'ont pas vécu. Et d'autres vont peut-être se retrouver en nous. Mais il faut pas toujours mettre des mots sur tout. Tu grandis, tu pousses comme tu veux et tu fais tes propres expériences et tes propres trucs. Et ça veut pas dire que ça cache que tu mangeais pas ça à la cantine ou... Enfin, je sais pas, tu vois. Clairement. Non. Ok, donc un peu d'instabilité. Jusqu'à quel âge, au fait, à partir de quand t'arrêtes tes études? Donc du coup, ouais, beaucoup de collèges, du coup beaucoup de copains, beaucoup de copines, parce que j'ai fait plein d'établissements. Et je faisais ma vie, je kiffais. Et en fait, je suis allée au lycée et j'ai eu un souci familial auquel je ne discuterai pas de ça pour l'instant. Ouais. Je te donnerai pas l'exclusivité. Mais à 16 ans et demi, j'ai dû bosser très vite. Une expérience professionnelle qui a été difficile, très difficile. Et donc, du coup, en fait, c'était un peu dur quand même de grandir là où j'ai grandi, même si j'ai eu beaucoup d'amour. Donc, à partir de 16 ans, tu travaillais déjà? Ouais, toute seule. Enfin, okay. Ouais. J'étais en alternance. Donc, du coup, en premier temps, je travaillais dans une mairie, à l'administratif et tout, parce que ça a reflété la filiale que je faisais au lycée. Et puis, j'ai dû arrêter. Et là, je suis tombée dans une expérience professionnelle très compliquée, que j'évoquerai un jour ou non d'ailleurs, que toi tu sais en off, parce qu'on a beaucoup échangé avant, on a mangé des pâtes. Mais du coup, j'ai fait une expérience pro qui aujourd'hui m'a aidée à grandir, à devenir qui je suis aussi. Ça m'a forgé un sacré caractère, etc.
Et Ça a duré combien de temps, ça? de mes 16 ans à mes 24, donc 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 ans. Ok. 8 ans. Et en 8 ans, t'habites chez tes parents, t'es seule, tu es en couple, Ouais. t'es célibataire, c'est comment? J'habitais. Donc, du coup, moi, j'ai quitté le cocon familial aux alentours de mes 22 ans. Ok. 22 ans. En fait, en soi, même pas. Je suis partie vraiment à 24 ans. Mais de mes 21 à mes 24, j'étais un peu une vagabonde. J'allais un peu à droite à gauche en vacances, chez un petit ami, une copine. Enfin, je bougeais Ok. un peu, mais sinon, mon adresse fixe des amendes, par exemple, moi, je au trésor public, c'était chez mon père, tu vois. C'est lui qui recevait toutes tes Voilà, c'est lui qui amendes. recevait mes Ok, amendes. ok. Et d'ailleurs, qui me prêtait tous mes points. Enfin, tous ses points. Parce qu'à Très un moment donné, gentil. j'avais plus beaucoup de points. Mais non, mais j'ai essayé de grandir comme j'ai pu. Et certains diront, bah voilà comment elle a fini. Et d'autres ne connaissent pas ma vie. Et pour l'instant, je suis pas prête à parler de tout. Ouais. Parce qu'aussi, c'est mon jardin secret. Donc, les gens n'ont pas besoin de tout savoir, peut-être. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pas manqué d'amour. J'ai manqué de rien. Je suis une personne très intelligente, très bien constituée. Aujourd'hui, je fais mes propres choix, mes propres décisions. Mais à 21 ans, j'ai ouvert une boîte. Et ça a très vite basculé parce que je me suis retrouvée 72 heures en garde à vue. Pourquoi? Donc, parce que j'avais ouvert un salon de massage naturiste et j'avais été jugée pour proxénète aggravé. Et comment tu te retrouves à ouvrir ça à 21 ans? Ah, secret. Je ne te dirai pas de souffle. Je te donne déjà une très grosse exclue que personne ne sait et qui n'est d'ailleurs jamais sortie dans aucune interview. Parce Ah qu'à ouais? force, c'est redondant. Donc, tu es l'exclusivité. Ouais, à C'est dingue 21 ça, ans, mais attends. je me retrouve en tête gérante d'un salon de massage naturiste. Et au bout d'un an, je me suis fait péter, enfin attraper, comme les gens veulent Ok, dire. je connais rien à ça. Et donc j'imagine que du coup c'est illégal ou c'est légal? Comment ça se passe? Eh ben, crois-moi que si tu fais 72 heures de garde à vue et que tu vas au tribunal et que tu te dis que là, à tout moment, tu peux aller en prison pour femme, c'est que C'est il y a une partie border. d'illégal et que c'est border. C'est border. C'est très border et que la France est un pays d'hypocrites. Mais non, mais c'était pas très légal. Ok, donc là, pour l'instant, on est sur quelque chose de chaotique dans le sens où j'ai l'impression que tu grandis, c'est assez compliqué, tu te fais virer de lycée, de collège, etc. Tu travailles très tôt, tu prends garde à vue, tu as un travail qui est apparemment un peu aussi border. À quel moment tu as un déclic et tu te dis, ok, je vais essayer de me ranger dans le droit chemin, si tu t'es rangé dans le droit chemin, ça, c'est quoi le déclic et à quel moment en fait? Le déclic, à un moment donné, je pense que c'est important de l'avoir, vraiment. Et qu'est-ce qui a fait un déclic? Je pense qu'en fait, c'est plein de successions de ma vie, encore une fois, qui est personnelle, qui m'ont fait le déclic, auquel je ne veux pas forcément en discuter parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, moi, je prends un chemin qui est le mien. Et dans ça, j'ai pas envie d'impliquer mes parents, mes frères et sœurs, des gens qui peuvent me connaître dans la vraie vie, si je puis dire, parce qu'en vrai, il y a aussi tout ce monde médiatique qui est quand même assez virtuel. Et j'ai aussi une vie réelle Ah bon? que je souhaite protéger aussi plus que tout. Je pense que je fais déjà une exposition qui est énorme au vu de mon métier. Donc, il y a certains sujets auxquels je n'évoquerai pas pour le respect des gens que je connais, qui me connaissent. Et comme je t'ai dit, on a tous un jardin secret. Moi, j'adore ton jardin secret, Ouais. j'aimerais bien l'explorer, ton jardin C'est secret, vrai. tu le sais. Je pense qu'il veut pas que il veut éjaculer. il veut pas que voir mon petit jardin secret, il veut voir mon grand jardin secret. Non, je rigole. Et tu sais là, la meuf elle a une touffe de ouf, il est choqué. Et bien ça tombe bien, elle était préparée. Non. Non, c'est important ce que tu dis, ce jardin secret là. Justement, qu'est-ce qui, au premier abord, les gens ne voient pas chez toi, que tu aimerais qu'ils voient un petit peu plus chez toi, justement? Parce que tu te protèges peut-être derrière ce personnage, mais du coup, quelle est la chose au premier abord où tu te dis, putain, c'est dommage, j'aimerais bien qu'on voie un peu plus ça chez moi? Après, c'est dommage, j'aimerais bien qu'on voit plus ça parce qu'en soi, je montre aussi ce que j'ai envie de montrer, Bien tout sûr. simplement. Je montre juste ce que j'ai envie de montrer. Et ce que j'ai envie de montrer n'est peut-être pas forcément moi dans la vie de tous les jours. Mais je trouve pas que c'est dommage. Encore une fois, je fais ce que je veux et je montre ce que je veux. Et puis les gens, ils se font la vie qu'ils veulent aussi. Les gens qui sont très intelligents, ils voient qu'au fond, c'est pas parce que t'es sur les plateformes ou parce que c'est souvent ça qui revient en fait. T'es sur les plateformes, donc t'es bête, donc t'es désinvolte, donc t'es irrespectueuse, donc t'es une meuf bling bling, donc t'es superficielle. Bref, un tas de choses. T'es pas mariable, t'as pas de body count. Alors qu'en vrai, n'importe quoi, tu sais. Mais ce qu'ils veulent voir de moi, en vrai, j'ai rien à montrer à plus ou moins. Comme je t'ai dit, peut-être un jour je parlerai de mon expérience personnelle parce que ça pourra aider
certaines personnes à pas ne refaire des mêmes erreurs. Tu peux toujours aider les gens dans ton expérience, dans tes conseils. Clairement. Après, les gens feront quand même leurs erreurs de eux-mêmes parce que tu connais le bien et le mal. Mais voilà, j'ai un grand cœur. Je suis foncièrement gentille. Je souhaite du mal à personne, même vous, mes pires ennemis, mes ex. C'est tes ennemis, tes ex? Non, mais je rigole. Ok. Mais non, je fais du mal à personne, que tout le monde réussit dans sa vie, santé pour tous. Enfin, en vrai, je suis très ennuyante. Hein. Moi, je suis une vie très simple. Dans le fond, je suis très simple. Oui, les gens, ils vont juger par rapport à ma tenue, mon maquillage. Dans les commentaires, ils vont dire oh, mais elle est trop maquillée. Oh là là, les seins, les cheveux. Mais en vrai, je suis quelqu'un de très simple. Juste une femme qui aime prendre soin d'elle et qui fait attention à mon image. Et j'aime cette image que je montre et j'aime me voir comme je suis et je vais pas dire waouh je suis trop belle parce que je fais 90 kilos non je me trouve Tu belle. fais 90 kilos? Non, moi je fais 52 kilos. Mais si t'aimes te voir comme tu es, j'aime te voir comme tu es aussi. Parce Ouais, que aussi, ce qui reflète la beauté, c'est la confiance en soi. Moi aussi j'aime bien te voir. T'es une belle rencontre. Hein. Merci beaucoup. Il est gentil. super beau. Merci. On doit se Est-ce que- dire tout le temps. Ça arrive parfois, trop peu. On fait complimente plus une femme qu'un homme souvent. C'est vrai? Bah, je trouve. Mm. T'es une femme mariable? Tu parlais de ça là. Je sais pas. Peut-être. Je pense que t'estimes être une femme mariable. Ouais, clairement. T'aimerais bien, si tu avais un fils qui se marie avec une femme comme toi? Écoute, ça c'est la question qui revient toujours. Genre, est-ce que t'aimerais que ton fils il se mette avec une actrice porno Sans ou une parler de ça. créatrice Il y a de ça, bien contenu sûr, mais en général, de qui tu es, moi je parle. Ouais, ça me dérangerait pas, ouais. Ok. Parce que, comme on dit, il faut pas juger un livre à sa couverture, il faut lire et il faut pas regarder juste le synopsis ou lire que la dernière page. Non, un livre, t'as une histoire, j'ai une histoire, plein de gens ont des histoires à raconter et à être écoutés aussi. Donc, ça me dérangerait pas. Je préfère une fille qui est honnête, qui est sensible, qui est vraie et ok, elle fait peut-être un métier qui n'est pas éthique ou convenable au vu de certaines personnes, parce qu'encore une fois, c'est pas au vu de genre juste de la France, le Bien monde sûr. est large. Très large. Après, il y a aussi l'univers religieux, mais je préfère une fille qui est droite dans ses pompes avec ses convictions et qui est droite qu'une nana qui fait semblant de l'être et qui est totalement fausse et qui pourrait faire du mal à mon fils. La vilaine. Ouais, On grosse n'aime pas vilaine. les gens faux. J'aime pas les gens faux. Soyez vous-même, acceptez-vous, soyez authentique, ça Ouais. marche. Ouais, l'authenticité, ouais, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Tu parles de... T'as des longues chaussettes. Mais t'as grave des longues chaussettes. T'as mis des super longues chaussettes. C'est des barésies. T'as mis des barésies. Qui arrêtent. Mais je savais. Tu vois, je t'avais dit de pas en parler ici. D'accord, Oui, on ça en parle m'arrive pas parfois, j'aime, excuse-moi. Je mets pas Ok. que de la crème, je me suis pas épilé, donc j'ai mis des barésies. ici. Ouais, j'aurais dû Tu faire parlais de pareil. religion. Oui, T'es croyante? oui. Ma croyance est personnelle. Bah oui, mais moi j'aime bien comprendre ça. Tu veux Est-ce savoir que- quoi? Je veux savoir... Dit-elle, elle est croyante, elle se touche les uns. Non, mais justement, c'est ça qui m'intéressait. Ok, à quel point ta croyance peut influencer ce que tu vas faire au quotidien? Et avec, vu que tu es sur les plateformes, est-ce que pour toi, ça influence ou pas ça? Encore une fois, la croyance est hyper personnelle. C'est-à-dire que moi, je vais pas montrer de signes visibles. Je porte pas de croix. Avant, je portais une croix, mais je l'ai retirée parce que ça a été assez critiqué sur les réseaux sociaux. Mais de toute façon, eux, je pense que dès qu'ils peuvent critiquer quelque chose, ils le font. Ah, et donc quand on te critique, tu écoutes les gens qui te critiquent, c'est ça? Non, mais en fait, les réseaux sociaux et les commentaires, c'est un défoulatoire. Un défouloir. Un défouloir, ouais, c'est un défouloir. Mais c'est juste que moi, je portais une croix, ça me protège à moi. Je m'en fiche que ça va pas en adéquation avec ce que les gens pensent. Mais par rapport au respect quand même de ma Ok. religion, j'ai décidé de ne pas la porter. Même si pour moi, à la base, c'était un symbole religieux, mais aussi un symbole protecteur. Ça avait peut-être une signification, donc c'était une protection pour moi. Après, oui, je peux comprendre que ça matche pas avec le fait que par exemple je suis en maillot de bain et genre je danse ou quoi et que je porte une croix, mais en vrai ça regarde personne. Je suis venue seule, je vais mourir seule et Dieu me jugera seule. Donc Et au moment du jugement, où Je est-ce que serai tu iras? Tu iras en haut, tu iras en bas? je sais pas si Dieu qui dira, mais je peux pas dire, mais en tout cas c'est pas parce que t'es sur les plateformes que tu ne peux pas aller au paradis. Alors certains vont encore faire les choquer, mais ils font les choquer de tout. Mais si ton âme elle est pure et que t'as vraiment une bonne âme et que tu souhaites du mal à personne et qu'au final bah avec les plateformes ça peut me permettre d'aider d'autres gens et de pas être genre dans mon 35 heures, d'être focus sur moi et que égoïste, bah en fait, tu crois que tu fais pas de péché, mais t'en fais peut-être plein tous les jours. Après, moi, je parle pas trop religion et pas politique non plus, parce que c'est pas des domaines que je maîtrise énormément bien. Mais par contre, j'ai mes croyances, mes convictions et mes avis. Je suis pas une plante verte comme la plante derrière.
Mais je ressens des choses. Elle est un je peu suis plus humaine. douce. Elle est un peu plus douce. Oh, Je enfoiré. rigole, je t'embête. Je t'embête. Mais Ok. voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu vis seule, t'es en couple? C'est comment ta situation actuelle personnelle? Bah, moi, je suis célibataire. Ok. J'attends toujours ta demande. C'est très Ouais. mignon, j'aimerais bien me marier avec toi. C'est difficile. Je suis partout dans le monde, je sais pas si... Mais c'est pas grave, je suis une bonne assistante. Ah, tu pourrais me suivre? Bah oui. Entre Bien sûr. le dire et le faire, tu pourrais tout claquer. Bah bien sûr. T'as pas d'attache ici? Non. Et en plus, on reviendrait de temps en temps. Tu peux partir 2 mois sans moi. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, je suis célibataire. Salut les gars. Non, je suis célibataire depuis un moment et ça me va très bien. J'aime bien avoir du temps pour moi. J'aime bien être toute seule. J'aime pas... En fait, comme je disais tout à l'heure au restaurant, je suis très paradoxale. C'est-à-dire que je vais beaucoup aimer ma solitude. Ouais. Être seule, comme ça, si j'ai envie de manger au restaurant, si j'ai envie de bouger, si j'ai envie de faire un truc, je fais comme je veux et j'ai pas de contrainte à me dire « Ok, je peux pas partir parce que mon mec, il peut pas, parce qu'il travaille. » Et du coup, je vais être solidaire, je vais rester avec lui. Ce qui est normal. Enfin, tu vois, j'aime bien être seule. Et d'un côté, j'aime bien aussi être avec quelqu'un, mais il faut que je trouve quelqu'un qui matche vraiment avec moi. Je veux mon double. Quelle est la partie du corps qui, selon toi, t'attire le plus? Qu'est-ce que tu regardes en premier physiquement chez un homme? Le Et t'auras le droit de torse. toucher le torse. Le torse, trop beau. Ok. C'est beau, c'est grand et tout. Tu vois, jusqu'en bas comme ça. Après, c'est la ceinture. Et là, tu retires la ceinture. C'est plus le torse, là. Ah, c'est pas grave, on C'est descend. fini. On est là pour descendre. Hein. Ok, et mentalement, qu'est-ce que tu recherches chez un homme? C'est une super bonne question. Mentalement, ce que je recherche chez un homme... Ou le trait de caractère? En vrai, il y a plein de trucs. J'ai pas réfléchi du tout à cette question. Ce que je recherche chez un homme... Je sais pas, je vais pas dire le respect parce qu'à la base, c'est quelque chose qui est censé être normal, mais... Merci. C'est censé être normal. Bien sûr. Mais un homme qui est respectueux, qui est viril, qui est confiant. Ouais, peut-être qu'il est confiant, ouais. Ok. Et un homme respectueux, confiant, avec des petites pattes de doigts quand il sourit, là. Ça fait ça des pattes de doigts? Ouais. T'en as aussi, toi? Ouais. On a les mêmes pattes. T'as vu? Toi. On a trop de similitudes. Une phrase sur deux, c'est du rentre-dedans, faut arrêter. Non, mais j'arrête. Et à l'inverse, du coup, maintenant, quelle est, selon toi, la chose physiquement où c'est... Physiquement, ça va être le manque d'hygiène, mais je pense qu'en soi, ça devrait être normal. On va dire c'est comme le respect, c'est normal. Oui, c'est normal. Les gars, s'il vous plaît, faites un effort. Mesdames aussi, tu vois. Oui. C'est la base minimum, l'hygiène, ok? Non, mais l'hygiène, ça... c'est vraiment hyper important. Genre, l'hygiène dentaire, tu vois, genre, c'est super important. Okay. T'as des belles dents. Donc les dents, mais non, mais les dents, c'est hyper important, je trouve. Non, l'hygiène dentaire, tu vois, genre, je sais pas, t'as un ongle qui est cassé, il va le faire réparer. Enfin, non, il va voir le podologue, il va pas voir le garagiste. Il va faire réparer. Mais tu vois comment va au garage, remets-moi un petit truc vite fait. Non, ma manicure est impeccable. Tu l'as fait exprès pour venir ici ou? Non, j'ai toujours les pieds impeccables. Pas mal. Ah, les pieds, c'est important. Ouais. Ok, et aussi un red flag mindset. Oui, mindset. Mindset. Non, du coup, ouais, l'hygiène, trop important. Et je dirais même en vrai qu'il soit égoïste, ça me dérange. Okay. Tu vois, l'égoïsme, c'est un truc, je suis pas trop OK avec ça. J'aime bien le partage. Et. Quel grand cœur. Oui, j'ai un grand cœur. Ce que j'aime pas, bah, tu sais, par exemple, genre, il prend des trucs. Genre tout ce qui est drogue, genre que ce soit un mec qui sort, qui prend de la drogue et tout, genre no way. Okay. Genre tout pas le temps en tout. soirée, tout le temps à prendre des trucs, soit non, alcool, drogue, non, pas de ça. Même si c'est pas que de la soirée, genre par exemple tu taffes et tout, et après le soir t'as besoin de fumer un truc pour essayer de te calmer et tout. Non, genre ça c'est... No way, baby. Alright. Non, j'aime pas du tout genre ce type de comportement, ce type de gens et tout, j'aime pas, c'est pas mon délire. Du coup, on va faire un jeu. Ouais. Ouais. J'adore les jeux. Trop bien. Ça s'appelle C'est un 10, mais justement, on va imaginer ton homme idéal, qui ressemble par hasard peut-être à un grand brin tatoué ténébreux, j'en sais rien. Ouais. Et au fait, il aura une particularité et tu as simplement à dire la note finale. Donc en gros, c'est un 10, mais n'importe quoi. Il pue des pieds. Oui. Bon, et du coup, ça tombe un 5, un 4, un 2. Ok, très bien. Ça peut rester un 10. Et t'as déjà les questions? Ouais, j'ai des questions. C'est trop bien. Mais après, j'en ai qui vont venir. J'adore les jeux, moi. Tu devrais faire des podcasts jeux, c'est trop cool. On va en faire plein. Après, on va faire ça. Okay. T'es ready? Yeah, I'm mais là, ready. je connais dans le thème, dans ce que tu recherches, je trouvais ça. C'est un 10, mais il a encore contact avec son ex. C'est un 0. 0 contact, rien. 0, never away. Je suis trop jalouse. Je garde tout pour moi. C'est un 10, mais il est encore puceau. Ça me dérange pas. Donc c'est un 7. Pas mal. Ah ouais? Sérieusement? Ça me dérange pas du tout. Mais pourquoi ça devrait déranger? Je sais pas. Les gens, ils aiment trop faire des expériences autour des puceaux. Moi, j'adore les petits puceaux. Salut, si vous voulez que je vous des pucelles, je suis là. Magnifique.
Bah, tu vas en Mais aider oui. plus d'un. Ah bah, j'espère. Hein. C'est un 10, mais son fétiche, c'est les pieds. Il est fétichiste des pieds. Ouais. Alors, il fait quoi exactement? Ben, il peut tout faire comme un fétichiste, j'imagine. Les toucher, les masser, les lécher, tout ce qu'il veut faire avec tes pieds, quoi. Non, en fait, moi je trouve que quand t'es en couple, tu vois, si ton mec et tout, t'as des beaux pieds comme moi, caméra. Non mais. Caméra, regardez bien mes pieds. Non mais, tu vois, quand t'es en couple et tout, et que ton mec il te masse les pieds, il peut te faire des petits bisous. Enfin, je sais pas comment expliquer, tu vois, en Oui. vrai, c'est ok. Tu vois, c'est archi ok. Il t'aide à mettre tes talons quand tu sors et tout, c'est ok. Mais si c'est un fétichiste où il commence à dire, il rentre tout ton pied là Non, au mais fond de la abuse pas. gorge, genre il suce ton gros orteil et tout. Moi je suis désolée, je le vois en chelou. Hein. Ok. Désolée les fétichistes, hein, j'aime bien votre argent, mais je vous vois en chelou quand même. Hein. Non, Donc chelou. c'est un combien? Non, c'est un 0, il fait pas ça. Zéro, même pas un, deux, Non, trois. en plus moi Ça veut j'avais. dire, attention, hein, ça veut dire que là, c'est l'homme parfait et juste il kiffe tes pieds. Tous les soirs, il te demande de voir tes pieds. Non, je m'en fous, 0. Zéro. 0, 0. Ok. J'ai eu un crush comme ça, je l'ai quitté direct. Non. Ok. Trop chelou. C'est un 10. C'est trop chelou. C'est un 10, mais il veut faire un plan à 3 avec ta copine. Non, Combien? c'est un 1. Il a quand même une chance. Il a une chance. Une C'est un petite un. chance, faut pas la gâcher. Hein. Non, c'est un 1. C'est un 10, mais il ne se rase pas en bas. Ça dépend de sa pilosité. On est sur un jardin secret, bien secret. C'est un 4. C'est un 10, mais il est tatoué partout. C'est comment tatoué partout comme toi ou Ouais, comme comme- le mec le plus connu du monde là qui était prof et qui avait des tatouages même dans les yeux? Ouais, non, mais là, il abuse. Non, tatouage partout. Comme Dans toi? tout le corps, ouais. Mais encore plus, le bras, tout le corps. Oh, c'est trop là. Non, c'est trop. C'est un 3. Ok. Et comme moi? Comme toi? Un 10. C'est trop beau. Quelle hypocrisie. Mais pas du tout, mec. Oui. Ouais. C'est un 10, mais il n'est pas croyant. C'est un 7. Ok. C'est un 10, mais la mauvaise haleine. Bah, je lui donne des chewing-gums. Est-ce que ça suffit? Bah, je lui achète une brosse à dents, ça va. Bah, Si elle a pas les dents Non, il y a des pourries. gens qui peuvent avoir une mauvaise haleine comme ça. Ah ouais, il y a des gens, ils puent du corps, c'est vrai. Mm. C'est un 6. Oh, quand même, je pensais, moi, tu m'avais dit que c'était important. Un de ces Ouais, mais trucs- l'hygiène, c'est genre le l'hygiène mec, par dentaire. exemple, il a grave du tartare. Pas du tartare, comment on dit? Si, il y a grave du tartare dans les dents. Non, mais il a du tartre, c'est ça que. Je vais aller chez le dentiste, enlève-moi le tartare qui coince là. Du tartre. C'est un 10, mais il gagne moins d'argent que toi. C'est pas grave, c'est un 8. Ok. Bah, c'est quand même grave de 2 points. Pourquoi ça reste pas un 10? Bah, je sais pas, parce qu'après, peut-être, il va me casser les pieds parce qu'il gagne moins d'argent que moi, donc ça va Ok. faire des problèmes. Parce que votre virilité, il va se sentir en compétition avec moi alors que pas du tout. Donc, Ok, tu sugar mamie un petit peu? Tu serais prête à entretenir un homme? Oui. De A à Z. moi, j'ai pas Les de. loyers, la faut pas- nourriture, Oui, ça, oui. les sorties. Oui. Les couches des enfants. Je suis pas une michto, mais. Enfin, je me fais pas michetonner, mais oui, je serais capable, ça me dérange pas. Ok, moi. c'est beau. C'est un 10, mais il est plus petit que toi. Ça me dérange pas, c'est un 7,5. C'est beau, ça, c'est rare qu'on me réponde ça. Hein. Non, ça me dérange pas, je sais. L'argent, c'est pas grave, et la taille, c'est pas grave. Non, Sérieusement. Non, mais sérieusement. Donc, s'il Non, a le mais je combo. ne mens absolument pas. Je te crois. Mm. S'il y a un combo, un homme plus petit que toi et qui gagne moins d'argent que toi. Ça ne me dérange pas. Vraiment. Je suis déjà sortie avec. Bravo, Mais c'est je beau. vais pas dire comme toutes les meufs, moi, s'ils gagnent pas 10K, plus de 10K par mois, c'est no way. Non, mais déjà, bonjour, on se réveille dans la réalité de la vie. 95% des gens ne gagnent pas ce que les gens peuvent gagner sur les plateformes. Bien sûr. Les gens ne comprennent pas que c'est une opportunité. Ils disent, oh, c'est une opportunité de montrer ton cul. Non. C'est pas question de ça. C'est que, voilà, c'est une opportunité et je pense qu'il faut avoir les pieds sur terre aussi. Tous les hommes n'ont pas des salaires à 30-40 000 et même si c'est le cas, il va peut-être pas te calculer ou il va peut-être pas te donner ton temps ou il sera peut-être pas respectueux. C'est pas un homme qui est plus riche qui va être forcément plus respectueux. Hein. Non, bien sûr. Et Donc, aussi, pas un homme qui est plus riche sera peut-être forcément généreux. Il y a des hommes qui vont gagner moins, mais qui seront beaucoup plus qui seront généreux. beaucoup plus généreux, ouais. Qui auront le sens de la qui- famille, qui seront généreux, qui vont te faire des petites surprises. Que Oh. le mec à Dubaï, en fait, il va faire quoi? Il va te donner sa carte, tu vas aller sur un yacht pour aller twerker sur d'autres gars. Waouh, super les relations T'as sentimentales. déjà fait ça, toi? Non, pas du tout. Moi, je suis pas dans ça. Ça se voit que j'ai un vrai cœur. Mais non, mais plus petit, il y a des mecs qui sont grave mignons petits. Hein. Ok. Ils sont beaux. Mais tu préfères grand ou petit à choisir? Bah, à choisir, je préférais un homme qui est plus grand, genre Mais comme si. dans ta taille. Mais Je mesure combien, moi? toi, je pense que tu fais 1m92. Oh, pas trop mal, 93. Short. T'es- Je suis Ouais, opticienne. ouais, ça se Je voit. vois bien. T'enlèves le tartare des dents. là. Ok, c'est un 10, mais il fait de la télé-réalité. Bah, ça va, ça dépend. J'ai pas de jugement. Non, ça va, c'est ok. C'est un... 7. Ok.
C'est un 10, mais il ne te laisse pas t'habiller comme tu veux. Non, c'est un 3. Tu veux pas qu'il t'interdise de mettre des belles petites Je robes m'habille comme comme ça je veux, il a pas son mot à dire. Et toc. Voilà. Bravo. C'est un 10, mais il veut que tu arrêtes les réseaux, plateformes. Et il va faire quoi pour que j'arrête? Ça, tu vois, avec lui, tu te débrouilles. Non. Soit il t'entretient, soit Non, il t'entretient c'est un 3. pas, mais il te dit, écoute, je veux que tu arrêtes, ça me va pas. C'est un 3? Non, c'est un 3. Ok. Et enfin, c'est un 10, mais il te laisse pas partir en vacances ou en soirée avec tes copines. Non, c'est un 3. Je fais ce que je veux, quand je le décide. Tu veux ta liberté. Exactement, je veux ma liberté, je veux pas qu'on m'oppresse à me dire ce que je dois faire et pas faire. Par contre, de moi-même, si je me rends compte que c'est une bonne relation et qu'il mérite le respect, à moi d'être intelligente et de dire, ok, en fait, il veut peut-être ça pour mon bien, je dois lui accorder le respect un petit peu plus que... Enfin, c'est à moi, à un moment donné, de jauger, tu vois. Mais c'est pas... je suis en couple depuis un mois avec quelqu'un, il va me dire, bah non, tu t'habilles pas comme ça. Mais qui es-tu, toi? Non. N'importe quoi, ça. Tu repars dans les DM ou dans l'inconnu total, mais non. Tu vas pas décider comment je m'habille, tu vas pas décider si je pars en vacances ou non et avec mes copines. Après, je pense que c'est à toi d'être déjà respectueuse dès le début. Mhm. Et ça n'arrive pas quand tu discutes avec quelqu'un. Si tu lui dis, voilà, tu sais, écoute, on va être ensemble, je vais pas t'interdire des choses, je vais pas m'interdire des choses, mais pour le respect de la relation, on va essayer d'être le plus respectueux l'un envers l'autre. Donc, voilà, enfin, c'est juste de l'intelligence. Ah, la quête. Tu te mets combien sur 10, du coup? Toi, En quoi? en tout. Toi, Even. Moi, je me mets 7,5. Ça fait un 15 sur 20, c'est une belle moyenne. Tu te mets que 7,5. C'est bien 7,5 déjà. Attends, tu te mets en tout 7,5 de la femme que t'es, et physique, et mentale, et financier, et spirituel, et tout réuni, tu te mets 7,5? Exactement. Ça fait un 15 sur 20. Ok. Parce que bah du coup, j'ai encore 5 points que Petit, je peux hein. gagner. De bien. Et tu dois aller... Alors, ok. Bonne question, du coup. Les points qui manquent, ce serait quoi pour toi? Mais tu peux toujours t'améliorer dans tout. Donc là, aujourd'hui, c'est pas je vois de quel point d'amélioration, mais comme on disait tout à l'heure, il y a toujours des points que tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer sur ta propre santé physique. Mhm. Comme on disait, le sport, ton alimentation, ton hygiène de vie. Tu peux toujours l'améliorer pour le mieux de toi. Tu peux t'améliorer au travail, développer d'autres projets qui peuvent, aux yeux des followers et des commentaires, les rendre plus fiers. Parce que moi, ce que je fais, c'est OK. Mais tu peux toujours t'améliorer dans tout. Et on est encore jeune, on a encore énormément à apprendre. Si la vie nous le fait, on a encore beaucoup d'années devant nous. Donc on peut évoluer tout le temps, tu vois. On touche du bois. Ok. Est-ce que tu as des amis? Non. Oh non, chouchou. Oh. Si vous voulez être mon ami, mettez un like et un petit commentaire. Oh non, et pourquoi t'as pas d'amis? Non, mais je rigole, j'extrapole. Oui. Mais non, en fait, quand j'ai grandi, bah, genre mes potes de collège et tout, bah, comme j'ai fait beaucoup de collège, on n'est pas forcément restés amis, tu Et vois. beaucoup de bêtises. Trop de bêtises. Vous avez peut-être pas envie d'être ami avec une fille qui avait 30 personnes en bas de chez elle chaque fois. Non, mais bah, tu sais, après, tout le monde fait un peu sa vie et tout. Et les amis, comme on dit souvent, ça se compte sur le doigt d'une main. Et si je dois dire si j'ai des amis aujourd'hui, je dirais que j'en ai quand même 3. Ok. Et est-ce qu'il y a des hommes parmi ces 3 amis? Oui. Tu crois en l'amitié homme-femme? Tout à fait. Quoi? Je sais pas. Est-ce que Bien sûr. t'as eu un... Ce sont que des amis ou il y a déjà eu plus avec ces personnes-là? C'est que des amis. Ok. Et tu crois vraiment que c'est... Si on C'est envoie que un des message amis. à un de tes amis-là, Ouais. homme, Ouais. et tu t'es un peu joueuse, entrepreneuse, tu penses qu'il se passera jamais rien? Jamais rien. C'est intéressant. Avec cet ami en question, j'ai déjà dormi avec lui. Ouais. Parce qu'on s'est retrouvés dans une circonstance où on a dormi ensemble. Même si je me mets qu'un 15 sur 20, je pense que bah, je suis quand même attirante envers la jante masculine. Et voilà, dans une certaine circonstance, on a dû se retrouver à dormir ensemble. Oui. Et c'était au tout début de notre amitié. Et j'ai été extrêmement choquée d'ailleurs qu'il n'ait rien tenté. C'est dingue que ça vous choque, ça. Ouais, vraiment. Genre, j'ai été extrêmement choquée. Pas dans le sens où je voulais qu'il y ait quelque chose, Ouais. mais tu sais, genre, limite, je dormais un peu vraiment au coin du lit et tout parce que. Mhm. Et en fait, Ouais, il a. J'étais fait ça, Non, mais tu vois, l'autre bout du lit. genre, vraiment en comme mode ça. pire nuit de Bonne ma nuit, night, là, Connie. putain, je vais me toucher, oh non. Et en fait, non, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment respectables et que l'amitié, c'est l'amitié. Après, bah voilà, je pense qu'ils trouvent que je suis une belle femme, je trouve que c'est un bel homme aussi. Et souvent, on le dit en rigolant que lui et moi, on aurait pu se marier, mais il y en a un des deux qui aurait fini au cimetière. Parce qu'on est trop. Ok. Tu vois, on se tape Sanguin. trop. Ouais, on est trop sanguin l'un envers l'autre. On se comprend souvent.
contrairement aux autres qui ne comprennent pas. On se comprend souvent, mais on a des tempéraments trop de feu et tellement c'est mon ami, on a même déjà failli se taper sur la gueule alors que c'est un homme. Donc oui, c'est pas bon, on tape pas les femmes. Mais, On tape les hommes? mais moi, je suis pas un homme. Oui, mais si tu tapes un homme, c'est la même chose. Oui, non, mais oui, mais enfin voilà, tu vois, pour te dire que avec tes amis, ben, des fois, t'as des moments qui peuvent être compliqués. Ok. Mais on est vraiment amis et j'y crois à l'amitié homme-femme. Pourquoi tu crois pas, Est-ce toi? que je suis un fan? Ah, si, mais c'est assez compliqué, je trouve. Je pense qu'il y a Tu toujours. penses que toi et moi, on pourrait devenir amis? Ça dépend. Tu te rases les jambes ou pas? Bah, si on est amis, t'as pas besoin que je me rase les jambes. C'est pour ça que ma question, ça dépend. Ça dépend ce que t'as comme projet pour moi. Cette petite voix. L'amitié homme-femme, est-ce que tu penses que tu peux être ami avec un homme, pardon, mais quand même en ayant consommé, on va dire, un rapport avant ou pas? Quoi? En gros, est-ce que tu parles un sex friend? Mais en gros, imaginons t'as couché avec un homme, Ouais. mais là, ça y est, vous avez juste passé ce cap-là, et maintenant vous êtes juste amis. Est-ce que tu penses que ça peut... Non, Ça considère pas... Une Non. fois que tu l'as fait, c'est plus de l'amitié pour il n'y a toi? plus de l'amitié. Ok. Une fois que t'as consommé, il n'y a pas de amitié, non. Ok. Et toi? Tu penses que tu peux Peut-être. avoir tes amitiés hommes-femmes? Je pense que l'amitié homme-femme existe sous certains contextes. Mm. Voilà. Soit il n'y a pas d'attirance physique, ce qui est souvent rare, il y a toujours un des deux qui aime bien. Soit, pour moi, il y a déjà eu consommation par le passé intime. Et au fait, bon, bah voilà, on a fait notre truc. Maintenant, on peut être amis et on se livre et on n'a même plus envie parce qu'on aura déjà tué, entre guillemets, ce désir. Tu vois. Mm. Après, si ce désir-là était génial et que tu le refais, bon, bah, ça tend vers une relation. Tu vois. Ouais, Mais bien des fois, sûr. tu peux le faire. Ok, on avait juste une pulsion, on se connaissait pas trop, on l'a fait. Bon, finalement, on se rend compte que voilà, c'était plutôt une alchimie amicale, justement, que Ouais. sexuelle. Mais des fois, j'ai le sentiment que c'est dommage, tu te prives d'un truc juste parce que non, on est amis. Tente le truc. Peut-être que ton ami, finalement, ça se passe super bien et ça va sur autre chose. Je sais pas. Mm. Ce n'est pas le sujet, mais pourquoi pas. Non, mais c'est intéressant, on aime bien quand tu parles aussi. Merci. On va attaquer le sujet un peu plus Un peu plus caliente. caliente, C'est la papacito. séquence un petit peu plus caliente. Papacito, bébécito. J'adore. Je vais te masser après si tu veux. Tu C'est un sais bon que j'aime pas les massage. massages. C'est vrai? Je te jure. Ma passion. J'ai fait un massage dans ma vie. C'était à l'île Maurice. C'est Et tout, je sais pas, j'aime pas les massages. Enfin, Tout quoi, tu imitais quoi là les... non, mais Non, mais je sais pas, mec. tout. J'ai un problème avec ça. C'est vrai, t'aimes pas qu'on te touche? J'adore qu'on me touche. Ah. Mais ça dépend dans quel objectif et comment et pourquoi. Et un massage, ça me. Je sais pas. Peut-être que je suis pas D'accord. tombé sur une bonne masseuse, j'en sais rien. Je mais- pense. Pose-moi tes questions, c'est pas ici. Je suis toute suite. Déjà, j'aimerais savoir, premièrement, Mhm. j'essaie de recontextualiser, parce que tu avais l'air de vivre assez seul, etc., un peu tourmenté, mais ton premier petit copain, c'est à quel âge? Ta première fois? Ma première fois, j'avais 18 ans. J'adore les bras cassés. Ça, c'est un truc. Je sais pas pourquoi. Les gars, dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, si je suis le seul fou avec ça. Il y a deux choses qui me rendent malade. C'est les petits strabismes au niveau des yeux et les voix cassées. Je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Un strabisme, Ouais. c'est quand tu fais ça? C'est dur de loucher. D'accord. T'aimes bien les meufs qui louchent? Non, mais qui ont un petit strabisme naturel très, très, très décalé. Mais vraiment d'un millimètre. Et après, oui, dans le cadre un peu plus intime, D'accord. tu louches, tu grimaces. J'adore ça. Ok. Ah, bref. C'est de toi qu'on veut parler. C'est un coquin, Patrick Lee. Donc, on Ouais. est bien. Ta première fois, à quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans? Ouais. Est-ce que tu peux me raconter l'anecdote, comment ça s'est passé, s'il te plaît? Dans les grandes lignes. Bah, c'était pas ouf. Franchement, c'est pas hyper ouf. C'est pas incroyable, ça fait mal. Enfin, en tout cas, pour moi, c'était douloureux. C'est pas ouf, t'es stressé. C'est sa première fois, lui aussi? Non, il était expérimenté, ce coquin. Ok. Il était plus vieux que moi. Et il a réussi à te mettre à l'aise? Oui, non, mais franchement, on avait une relation déjà depuis un moment. Ça faisait à peu près 6-7 mois qu'on était ensemble. Ok. Et du coup, on n'avait rien fait pendant ce temps. Et après, à un moment donné, bah, je me suis un peu ouverte. Et pendant... Lui- Attends, il a attendu 7 mois avant de le faire avec toi? Ouais, Waouh, c'est grave un beau. mec respectable. Non, mais vraiment, c'était un mec bien, il était beau. Bah, un peu comme toi, tiens. Mais de ouf. Ah ouais? Et tu ressembles à la première fois, horrible. Je suis mort. Oh non. Mais Donc grave. lui, c'était la première fois et moi, ce sera la dernière. Oh. Mais bah, il était un peu comme toi, genre vraiment. Il mettait ce genre de pantalon et tout. Il était grand J'en ai comme pas souvent ça. des comme ça. Il avait mais- pas de tatouage par contre. C'était pas ça, il était comme toi. Incroyable. Ouais, genre. Ça vient de vraiment, faire tilt, là. Là, Mais tu t'es de ouf. revu dans l'instant, quoi. Mais je te jure, je me suis revue dans l'instant. Quand tu parlais, tout, je me suis dit, oh, mais what is this? This is lui. Le comeback.
Non, mais il était grave respectueux. On a attendu quand même 7 mois. Et du coup, à un moment donné, j'ai Et senti alors que c'était le moment. Et puis, et du coup, c'était grave douloureux. C'était pas ouf. Moi, j'ai pas kiffé. Et de toute façon, moi, j'étais un peu prude. Enfin, genre, tu vois, moi, j'étais une étoile de mer, quoi. Ok, normal au début. Mm. Et à partir de quand t'as pu prendre du plaisir en le faisant? Au bout de très tard. C'est quoi très tard? Bah, en vrai, là, comme je t'ai dit, j'ai 27. Enfin, 28, là, en vrai. Et du coup, le plaisir, je l'ai commencé à l'apprendre par moment. Genre, par moment, c'est pas tout le temps. Et genre, peut-être aux alentours de mes 26 ans. Hyper tard. Ah ouais? Ouais. Waouh. Ah oui, parce que donc du coup, t'as cette première fois, tu restes en couple combien de temps avec? Je suis restée 2 ans et demi. Ok, et après, c'est quoi? T'enchaînes célibat ou tu te remets en couple? Non, j'ai toujours été en couple avec des relations assez longues. Après, je Ok. pourrais plus dire exactement parce que je me Oui. rappelle pas, mais j'ai eu que des relations longues, genre 2 ans, encore 2 ans, peut-être 1 an et demi. Ok. Et après, voilà, il y a des petites personnes qui passent par là, 2 mois, 3 mois, et il y en a pas des masses. Mais Du coup, t'enchaînes très vite les relations, t'arrives pas à vivre seule? bah, en fait, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, je suis hyper paradoxale dans le sens où j'aime être seule. Genre, moi, aller au resto toute seule, c'est ok. Aller au ciné toute seule, c'est ok. Aller en vacances toute seule, c'est ok. Mais j'aime bien être avec quelqu'un quand même. Donc, tu vois, genre, j'ai jamais vécu seule. Et J'ai t'as eu... toujours habité avec quelqu'un ou chez mon père ou quoi. Donc, j'ai jamais eu, genre, mon propre appart à moi toute seule, tu vois. À part là, du coup. Mais... Ok. Et donc, t'as eu on va dire, t'as eu combien de relations amoureuses et t'as eu combien de relations au total juste dans l'intimité? Grosso modo, si t'as des chiffres en tête. Relation vraiment amoureuse, bah, en vrai, je crois que j'en ai eu 3. Et relations comme ça, j'en ai eu 5. Attends, Ça Ah, fait 8. ok, non, 8 relations sérieuses. Mais moi, je te parle de Non, 8 relations... relations en tout, ouais. Mais sexuelles? Ouais, sexuelle, ouais. Ah ouais? Bah oui. Ça me fait toujours rire, ça. Genre, sérieux, t'es pas la Tana que tu pensais être? Moi, je suis pas une Tana Pro Max, hein. Moi, je suis une Tana mignonne. Alors déjà, je te laisse pas dire ça, parce Non, que c'est pas parce que si t'as mais... 200 de trucs que tu passes Non, du mais côté je Tana. sais, bien sûr, je rigole. Mais en gros, Mais c'est ton... ok. Ah ouais, même toi, t'as Non, été c'est étonnée, vrai, parce bah que oui. j'aurais dû te Bah demander... t'as 28 ans, t'as commencé à 18. Ouais, ça fait 10 ans, ouais. Donc ça fait presque un mec par année. Bah c'est bien. Bah, c'est bien, je m'en fiche que c'est Oui, bien ou pas, parce que enfin, comme c'est on dit, bien. on n'est pas là pour avoir de jugement, Exactement. mais moi, comme je te dis, moi, en vrai, les garçons, quand j'étais jeune, j'aimais bien séduire, j'aimais bien plaire. Ok. Bien sûr que quand j'allais en boîte avec mes copines, bah, j'étais souvent celle qui pas plaisait le plus, parce que mes copines, enfin, mes copines de l'époque, elles sont hyper belles et Toutes elles vos avaient leur copines sont truc. belles, alors ça, c'est le truc des filles. Non, mais elles avaient leur truc. Après, voilà, on a des différences physiques. Oui. Et t'as un style de femme qui est peut-être plus convoité, où les gens ils vont plus vers elles parce que c'est plus leur style, Oui. tu vois. Tu te fonds peut-être plus dans la masse, dans cette niche. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, j'ai toujours été très convoitée, j'aimais bien séduire et tout. J'ai peut-être eu plus de relations que 8, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout avec tout le monde. Ok. Parce que pour moi, avoir un acte sexuel, c'est pas quelque chose de anodin, en fait. C'est pas rien. Ok. Genre, moi, déjà, pendant très longtemps, j'ai été très complexée de ma poitrine, pendant vraiment longtemps. Donc, Pimpin et Loulou sont refaits, voilà, comme ça c'est dit. C'est Pimpin et Loulou. Ouais, Pimpin et Loulou. Sympa, ok. Pimpin et Loulou, wouh. Regarde pas. Mais du coup, Tu peux arrêter. c'est trop beau. Incroyable. Even, tu vas me dire, s'il te plaît, interview top 1. Donc, quel est ton préféré? Ok. D'accord. Pareil, c'est d'aller vite, rapide, spontané. Et tu peux expliquer en une phrase ou deux si tu as envie pourquoi. Ok. Ok. T'es prête? Oui. C'est parti. Top 1. Quel est ton fantasme préféré? Gangbang. Gangbang. Comment tu Gangbang. You Gang, shut bang, me down. bang, bang. Ok. Quelle est ta position préférée? Levrette. Ah, c'est pas celle que tu m'as dit. Cogirl du coup, aussi, j'aime bien, mais Levrette, j'aime bien aussi. Ok. J'aime Quel bien. est ton celebrity crush préféré? Oh, T'en as. personne, en vrai. C'est bien. Quel est ton accessoire préféré? C'est un truc qui vibre, mais je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas un womanizer. Un vibromasseur? Ouais, un vibromasseur. Quelle est ta zone érogène préférée? Pas les pieds, on a compris. Les bras. Ah ouais? Je suis très sensible des bras et de la nuque. Où ça, les bras? Bah, les bras. Quelle est ta musique préférée pour un moment intime? Bah, j'en ai pas là tout de suite. Un style de musique? Bah, j'aime bien les trucs un peu so hot là. Je sais plus comment elle s'appelle la meuf que j'aime bien. Bref, des trucs. Je sais pas comment expliquer. Lily Rose. Ok. Quel est ton mot préféré pendant l'acte? Mon mot préféré pendant l'acte. Moi, je sais pas, des fois j'aime bien quand il parle pas aussi. Mais j'ai pas de mot préféré. Je sais pas. Dire, Ça peut être soit une insulte, ça peut être soit un mot non, doux, parce genre que je mon mot t'aime. préféré, non, j'ai pas de mot préféré.
Qui se taise. Ouais, qui se taise. À tout jamais. Non, j'ai pas de mot préféré. Quel est ton endroit insolite préféré? Je sais pas, voiture, j'aime bien quand même. Ok. Oh, ok. Quel est ton l'atout physique préféré? Mon atout? Quel est l'atout physique préféré? Les yeux. Et quel est ton emoji préféré que tu envoies tout le temps? L'étincelle. C'est l'étincelle? Montre-moi. C'est ce que j'envoie tout le temps. Si tu étais un homme pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Pipi. Ça me va, on peut rester là-dessus. Pourquoi? Parce que j'ai trop envie d'avoir la gueule du matin et faire pipi pour voir ce que ça fait. Mais c'est... Ok, tu ferais que ça? T'as 24 heures quand même. Oui, non, mais en 24 heures, je fais Ok. pas que pipi, mais... Tu fais quoi d'autre? Bah, j'aimerais bien faire pipi. Après, je pense que j'irai dans la salle de bain, dans le miroir, je regarderai mon torse et je dirais waouh et tout, je suis trop beau. Tu sais, comme ça, je me regarderai avec mes gros muscles et tout, mes gros biscottos. Et après, je sais pas, tu sais, je mettrais une chemise bien cintrée. Je sais pas, je serais beau, tu vois, genre petite coupe et tout. Je sortirais dehors, je ferais grave le mec qui regarde en l'air comme ça. Et les meufs, elles me regarderaient du coin de l'œil, etc. Genre, tu sais, toujours dans la séduction et tout. Et bah, après, forcément, voir ce que ça fait, la sensation de pénétration, quoi. Ok. Dilemme. Ouais. Tu as 3 pièces devant toi. Ok. Dans une pièce, il y a ton fils. Dans une pièce, il y a ton homme. Et dans une pièce, il y a ton père. C'est trop cruel. Tu dois sauver dans l'ordre les 3. Tu vas réussir à les sauver. Mais dans l'ordre, lequel tu sauves en premier, lequel tu sauves en deuxième, lequel tu sauves en troisième. C'est trop cruel. J'adore la grotte. Qui je sauve en premier? Bah, je sauve mon fils. Et après, je sauve mon père. Et après, je sauve mon mari. Pourquoi ton mari en 3? Parce que mon fils, je l'ai mis au monde. Ouais. Et il mérite de vivre. Il y en a qui pensent que mon père, il a assez vécu et que du coup, il devrait mourir. Mais je peux pas tuer mon père. C'est l'amour de ma Pas le vie. tuer. Que je te Je peux dis. pas ne pas sauver mon père. Ok. Et mon mari, s'il m'aime, il me dira de sauver mon père. Merci. Intéressant. Je vous en prie. Comment un homme arrive là aujourd'hui, t'es célibataire, À me pénétrer. à te donner du plaisir, à franchir cette limite tu vas le séduire, mais il va réussir à te faire craquer. C'est quoi? Le feeling. Juste du feeling. Ouais, de ouf. Parce qu'en vrai, il y a un ex à moi en particulier avec qui on est resté longtemps. Désolée. Mais il était pas hyper beau. Genre après, beau, c'est aussi Bien sûr, hein. un truc qui est hyper personnel, mais... Bref, je sais pas comment t'expliquer, mais... Ouais, physiquement, pas spécialement son style, par contre. Ouais, c'était même pas question... Bah, en vrai, de physique, sans mentir, t'es vraiment beau. Tu vois, t'es vraiment un beau garçon et je pense que t'es le style de plein de filles. Mais tu vois, c'était pas le mec, genre tu te retournes dans la rue et tout, il est trop beau. Mais par contre, je l'ai toujours dit, et je le dis encore, c'était genre mentalement, c'était un homme parfait. Ok. Genre de ouf, il était archi parfait. Donc, la beauté, bien sûr. Enfin, faut qu'il te plaise un minimum, mais même si vraiment c'est pas l'homme le plus beau, juste s'il y a un bon feeling, il va réussir quand même à découvrir ce jardin secret. De ouf. On a eu un feeling. Et c'est quoi ce que tu appelles un feeling? C'est l'humour, c'est la connexion, c'est la protection, c'est le respect, c'est Franchement, la séduction de son côté aussi. Non, c'était pas un séducteur. Tu vois, c'était pas quelqu'un qui séduisait. Donc ça, peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ça a fait que ça aurait pu ne pas matcher. Mais ce qui a fait que ça marche, c'est qu'il était hyper avenant, prévenant. Enfin, tu vois, il était bien. Il prenait grave soin de moi. Genre, quitte à tout prendre sur lui pour que moi, j'aille bien. Ça, je trouve que c'est archi important. Ouais. Et en plus, si tu te vois par la suite avoir des enfants, une famille, c'est que c'est quelqu'un qui est hyper solide. Donc, ouais, il était respectueux. Il faisait tout pour moi. Genre, vraiment, quitte à lui se mettre dans des galères et tout, tellement il me kiffait, tu vois. Tout pour moi. Il était adorable. Mais je l'ai quand même quitté. Ils vont dire, ah putain, elle avait tout pour lui. Tu vois, le nice guy. Le syndrome du nice guy. Ouais. Maintenant... Non, mais c'est juste qu'en vrai, je pense que... Tu sais, il y a ça aussi, mais des fois, tu rencontres des gens, c'est des bonnes personnes, mais c'est pas au bon moment. C'est le syndrome de ma vie, ça. Mais à chaque fois, on me dit... Non, mais ça, c'est faux parce qu'au fait, tu crées le bon moment. Je suis assez d'accord avec toi, moi. Je suis plutôt de ta team. Mais d'un côté, c'est vrai que j'ai envie de me dire, si c'est vraiment la bonne personne, est-ce que tu crées pas le bon moment? Alors déjà, il faut savoir qu'on peut être âme sœur avec plus de gens. Ah ouais? Bah, en vrai... On est âme sœur? Je pense qu'on pourrait être âme sœur. Je pense qu'on pourrait très bien s'entendre. Ouais, je pense aussi. Sûr. Et au-delà du genre truc juste physique, tu vois. Genre, on pourrait très bien s'entendre. Ouais, je pense. C'est sûr, ouais. Mais... Non, mais c'est vrai, c'est très gênant. Mais
Non, mais oui, on peut s'entendre avec plusieurs personnes. Genre, tu vois, là, toi et moi, on pourrait matcher. Genre, ça se trouve, on pourrait avoir grave une histoire de vie. Mais il est possible que dans un autre pays, un jour, t'es pas juste un feeling de 5 minutes. Tu pourrais vraiment tu pourrais vivre et t'entendre avec plein de gens. Tu vois. Après, l'amour, bon, c'est encore Est-ce que tu es différent. pour... tu penses qu'il y a plusieurs âmes sœurs, du coup? Mais vraiment, quand je dis âme sœur, pour moi, c'est l'âme sœur, quoi. Je sais pas, alors, si c'est vraiment ça. En tout cas, je sais qu'il est possible qu'on peut avoir plusieurs amours, tu vois. Ça, c'est possible. Tu peux tomber amoureux. Enfin, je sais pas, tu vois, l'amour, ce que je ressens pour toi aujourd'hui, peut-être que je ressentirai un amour autre pour quelqu'un, mais ce sera pas un amour qui est tout aussi puissant ou moins puissant. Des fois, les gens, ils font leur vie avec une femme, ils ont des enfants. Si tu t'es mis en couple avec elle et que tu as fait des enfants, c'est que tu la chéris, c'est que tu l'aimais. Et souvent, quand ils sont avec une nouvelle personne, ils disent que du mauvais de cette personne. Tu vois, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais non, en fait, t'as juste un amour différent pour cette femme et c'est notre histoire. Ou pour cet homme, tu vois. Tu connais le langage non verbal? C'est quoi? Je me touche les cheveux donc je suis excitée de toi? Non, je sais pas. J'aimerais bien te faire un petit câlin. Ils ont l'air confortables tes bras. On a envie de faire la sieste dedans. Ah ouais? Ok. Ben, faut déjà. C'est vrai regarder une série. Vu que t'es tout. très ponctuel en plus. Ça... Non, mais c'est sérieux? Et c'est de la faute du mec de l'interview. T'avais une heure de retard quand même. 30 minutes, ça va. Non. J'avais que 30 minutes de retard. 19h30, t'arrives à 20h30. Oh, ça va. Ça fait une heure. C'est toi, t'es trop à l'heure. La ponctualité, je suis côté suisse. Moi, j'aimerais savoir sur ces, tu m'as dit 8 relations. Chaud aussi. Avec combien tu as vraiment pris plaisir sexuellement sur les 8 en termes de statistiques, grosso modo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sans dire les noms, bien entendu. 2. Ok. On est dans les stats. Hein. C'est quoi les stats? À peu près. Bah non, mais souvent, les réponses que je peux avoir, c'est un peu 10%, grosso modo. 10, 15, 20 max. C'est rare. Et du coup, comment on fait? Ouais, Even, comment on fait pour te satisfaire sexuellement? Quelle est la chose, toi, qui te rend malade? Où tu te dis, ok, lui, il sait faire ça, c'est bon. Non, c'est compliqué. Ben justement, dis-nous. Moi, c'est compliqué. Moi, c'est compliqué parce que, comme je te dis, là, j'ai 28 et en vrai, ça fait déjà 2 ans que je suis en train d'un peu examiner mon corps. Ok, l'examination se passe bien. Ça va. Ok, tu l'explores seule? Tu l'explores seule souvent? Oui. Mais je suis en train de découvrir des choses que je connaissais pas avant. Alors, attends. Déjà, explique-moi, quand tu l'explores seule, c'est quoi la fréquence par semaine, grosso modo? Oh, tu sais... Faut l'entretenir. Non, mais voilà, moi, j'aime bien... déjà, j'aime bien faire les choses parce que j'ai envie, tu vois, de les faire. Parce que comme on est créatrice de contenu, il faut créer du contenu et tout. Et moi, souvent, mes abonnés, des fois, c'est pas qu'ils boudent, mais parce que c'est long. Mais les gars, bah, au moins, c'est réel et c'est de la qualité, tu vois. C'est pas genre, je vois ça juste comme un business et enfin, je le fais vraiment parce que j'ai envie. Donc, des fois, ils sont pas contents. Bah, continuez de bouder, c'est pas mon souci. Mais au moins, plaisir avant tout. Au moins, vous avez du réel en vidéo, tu vois. C'est pas du fake. Mais du coup, non, il y a pas de fréquence parce qu'il y a des fois où j'ai pas envie, tu vois. J'ai ma libido qui est basse et je vais pas me forcer à faire des trucs. Parce que j'ai des demandes par rapport à genre les vidéos, les gens, les attentes et tout, parce que bah voilà, les gens ils s'abonnent, tac, ils veulent une vidéo, bah oui, mais mon pote, c'est pas comme ça. Moi, je vais pas faire semblant bien sûr. pour t'exciter. Donc, des fois, bah, je ressens moins de plaisir quand je le fais, mais j'essaye que ça se passe bien pour moi aussi. C'est le plus important, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait pour bien que ça marche? Je sais pas. En vrai, moi, je suis hyper comme beaucoup de femmes, mais ça, c'est dans la tête. Ok, tu vois. sapiosexuel un peu. On appelle ça. Qui? Je t'apprends plein de mots ce soir, c'est magnifique. Un homo sapiens sexuel. Oh ouais, un homo sapiens de tartare et de truite. C'est quoi un ça? Sapiosexuel, ça veut dire quelqu'un qui est stimulé par l'esprit souvent, sexuellement. Ah ouais, moi je sais ça. Par l'intelligence, par un feeling, c'est ça. Ouais. Donc tu as besoin, si tu ressens pas cette connexion psychique, ça va être très dur pour toi d'avoir un bon moment, quoi. Bah, un bon moment, en vrai, on peut passer un bon moment, ça peut être cool et tout, mais de là, orgasmer, tu vois, et tout, bah voilà. Ok, et c'est quoi, toi, la chose, selon toi, ce que tu fais le mieux? Quel est ton atout secret? Bah, j'ai pas d'atout secret. Je suis bandante, c'est tout. C'est tout, en vrai. Il y a pas un skill que t'aimes bien? Bah, je sais pas, après, j'aime bien quand même faire du sexe, hein, ça va, genre, je suis pas asexuée, tu vois. Mais ça va être quoi? Embrasser, ça va être quoi? Les préliminaires, j'aime trop le toucher, genre ça vraiment. va être dans le toucher, masser, ça va être j'adore masser. une position précise qui te met en valeur? Non, j'adore masser, genre en vrai, j'aime bien qu'on prenne du temps, encore une fois, je suis paradoxale, mais j'aime bien qu'on prenne du temps ensemble, tu vois, genre ça commence par un massage, c'est sensuel, c'est doux, après, bah, ça part dans le plus
Ou Intense. plus, voilà, tu vois, avec les gouttes et tout, les grosses veines qui sortent, incroyable. Mais du coup, non, voilà, et après, des fois, tu vois, ça va être sur un instant où, genre, ça va être plus Sauvage. bestial. Ouais. Mais non, mais ça dépend de tout. Il y a un moment pour tout, tu vois. Des fois, t'as envie d'être dans l'intimité, des fois, t'as envie d'être dans le. Ok. Et position, non, Quelle est pas la chose de. qui... Y a pas de position, enfin, je sais pas, en vrai, j'aime bien tout. Quelle est la chose qui va te refroidir directement? T'es dans l'acte, ça se passe bien, et il y a un truc qui arrive et ça te refroidit. Bah, qui me lèche les pieds. Il me lèche pas les pieds, moi. J'adore. Ok. Non, qui me lèche les pieds, ou alors, par exemple, en vrai, imagine, toi et moi, on sort ensemble, et on sort ensemble depuis pas longtemps. Ok. Et tu crois que tout est permis, mais tu rêves, mon pote. Quoi? Mais pas du tout, en Non, fait. alors moi, déjà, même sans sortir ensemble, Mm. attention, quand je dis tout est permis, t'en discutes avant, consentement, respect, Ouais. bien entendu. Mais toi, ça veut dire... Ah, c'est intéressant ça. Ça veut dire que tu vas peut-être avoir des envies, des désirs, mais tu vas te donner petit à petit Mhm. le temps que... Alors, c'est quoi le... Pourquoi, en fait? C'est Parce quoi que c'est le... pas comme ça, parce qu'au début, on sort ensemble. Ok. Ça fait un mois, ok, on a déjà peut-être eu nos premiers rapports sexuels, mais Ok. dans les débuts, et il y en a plein qui peuvent le dire, tes premiers rapports sexuels avec ta compagne ou ton petit ami ne sont pas les mêmes avec le temps quand ça perdure, parce que vous faites plus confiance, parce que vous vous ouvrez de plus en plus, parce que vous êtes de plus en plus à l'aise. Tu les trouves mieux après? Bah ouais, franchement, Ok. plus t'apprends une personne. Moi, je trouve c'est que un oui. peu le cas inverse, moi. Ah ouais? Bah, Dès moi, le j'en début, tu sais. trouves ça mieux? Bah, moi, j'en sais sur la personne, et plus ça va être justement sans limite, sans frein, parce que tu te dis, je la connais pas, je me lâche. Et Donc après, du coup, tu veux la déglinguer. Bon, vulgairement dit, c'est un peu ça. Ouais. D'accord. Et après, plus tu rentres dans l'intimité, et justement, je trouve, ça arrive à beaucoup d'hommes, ça. Je sais Mais pas, moi, c'est c'est un syndrome complètement particulier, l'inverse. où justement, tu vas te dire, bon, bah là, maintenant, je la vois plutôt comme ma femme, plutôt comme toi, et tu vas avoir moins envie de faire des choses, peut-être sans la connaître, que tu auras envie de faire. Bah moi, c'est complètement l'opposé de toi, pour une fois qu'on est à Bah ouais. l'opposé. Moi, je trouve que C'est au parfait, parce début, que si par on se exemple rejoint au milieu. on est trop sauvage avec moi, je vais pas te revoir. Parce que je vais trouver que tu me manques de respect. Parce que Ah, c'est un manque de respect pour toi d'être ah ouais, sauvage? si par exemple, là je te dis, on sort ensemble, ça fait 2 semaines, et qu'on a notre premier rapport au bout de 2 semaines, et que je te trouve trop sauvage, Ok. contrairement à d'autres femmes, moi j'ai pas trouvé ça excitant. Oh, incroyable, il m'a tiré les cheveux, il m'a étranglé, il m'a pris. Non, je te trouvais irrespectueux et je vais jamais te recontacter. Mais petit à petit, en fait, il va y avoir des sentiments qui vont venir, des trucs. Et en fait, quand justement, toi, tu te vois comme ta femme, bah, avec ta femme, si tu te dis que tu fais pas ça, c'est là où va venir la tromperie et tu vas vouloir Ouais. aller faire tes désirs sexuels ailleurs. Que, en fait, je peux très bien être ta femme, et ça excite beaucoup d'hommes aussi, au fur et à mesure du temps. Même ta femme, elle va te dire, vas-y, là, ce soir, je suis pas ta femme, je suis ta chienne, en fait, Ouais. tu vois. Et en fait, on va être tellement complices, on va être en truc à deux. En fait, c'est un moment, c'est un scénario, c'est un jeu. Et tu peux Clairement. faire tellement de trucs avec tes partenaires que je pense que les gens, des fois, ils ont tendance à oublier que tu peux faire déjà beaucoup de choses à deux au lieu de vouloir explorer à 100. T'as déjà fait, en parlant de ça, t'as déjà fait des plans à plusieurs ou pas? Ah non, moi, je suis pas trop dans ça. One to one? Il y a one to one. Moi, je suis très exclusive. Et avec une femme, t'as déjà essayé? Ouais, j'ai déjà essayé. Ok. Mm. Ça fait partie des 8 ou c'était l'extra que t'as pas Non, compté? c'était une extra. C'était les petits, Oui, une ou plusieurs? non, une fille. C'était bien? Ça va. De 1 à 10? 6. Oh, 6? Mais ça va. Il manquait quoi pour que ce soit un Je peu sais mieux? pas, c'était comme ça. Expérience. C'était comme ça, oui. Genre des trop. C'était trop comme ça. chou, là. Juste comme Voilà, ça. un petit coup de langue qui est passé par là et Ouais, bon, je me non, suis non, dit, c'était juste pourquoi comme ça. pas? Voilà, Ok. voilà. Bah, je dis plus rien, j'attends que tu me racontes. Tu te racontes quoi? Non, je rigole. Ok, trop bien. Et toi, t'as déjà essayé Avec une femme? Ouais. J'ai déjà Non, essayé c'est avec marrant, une mais toi, femme. du coup, t'es sauvage. Moi, je suis ce que tu veux que je sois. Mm. Je suis un caméléon, je m'adapte. J'ai mes préférences, C'est quoi tes préférences? c'est faire plaisir. Le problème, c'est que je pense trop à Oh, la l'autre. réponse smart, tu sais, le mec qui veut pas se mouiller. Alors que les gens, ils aiment bien savoir toi aussi. Ouais, ils savent, C'est quoi ta position préférée? ils savent. Moi, Mm. c'est des petites bougies, Ah ouais? les yeux dans les yeux, Mm. en missionnaire, on se regarde. Il y a du Charles Aznavour en fond. Espèce de mytho. Et, Mais comment tu mens, mec? et je t'embrasse délicatement. Ça Et sent- je te remets ta petite mèche de cheveux. Ça sent pas du Je tout te la fais un petit bisou sincérité. sur le front. Et je te dis des mots d'amour que j'ai jamais su prononcer, donc je peux pas le faire, mais voilà. Mm. Ça dépend de la personne, ça dépend du moment. Je peux aussi bien apprécier un moment hyper romantique, classe, élégant et tout, Mhm. comme un moment hyper sauvage et tout. Bah ouais, je suis Franchement, complètement d'accord, il y a un moment ça pour tout. dépend vraiment. Mm. Maintenant, j'ai quand même des préférences, plutôt axées sur un peu plus, j'ai un rapport plutôt dominant.
Mais j'aime tout. En fait, moi, j'aime vraiment, tant qu'elle est satisfaite, ça me va. Donc, si ton délire, c'est des trucs hyper soft, on fait ça, soft bébé. Mais Si tu ton- peux pas faire que des trucs qui satisfait la personne parce que sinon toi tu vas être Si, parce que c'est ça qui me insatisfait. satisfait. Non, au contraire. Ah oui, ok. Moi, je suis satisfait quand t'es satisfaite. Ouais. Bah ouais. N'y crois pas Pas trop. folle, la bête. Ouais, on y croit moyen. C'est vrai, je te jure, c'est vrai. C'est un vrai king. En fait, c'est un vrai fétiche. Pour moi, c'est vraiment satisfaire l'autre. C'est-à-dire, dis-moi quels sont. Je veux toujours comprendre quel est ton fantasme, quel est ton désir. Ok. Et je vais te dire oui, mais à tout. Mais ça peut aller dans les extrêmes soft et tout. Tu dis très oui à calme. tout Ouais, souvent. Ouais. C'est rare, très rare où je me dis ça, je peux pas le faire. Tu vois. Très rare. Il y a vraiment très peu de choses. Heaven, je vais te faire ce qu'on appelle le fast quiz. C'est très simple. Je te propose 2 choses. Et tu me dis là ce que tu préfères. Le but, c'est de réfléchir le moins possible, que ce soit spontané, direct. Ok, trop cool. Ready? J'aime trop les jeux. I'm ready. Donner ou recevoir? Donner ou recevoir Donner. Tromper ou être trompé? Tromper. Lumière ou dans le noir? Dans le noir. Fessé ou baffe? Fessé. Réfléchis quand même. Matin ou soir? Soir. Avec ou sans musique? Je m'en fous. Les deux, c'est bien avec. De préférence. Prélit ou action directe? Action. Ah ouais? On va venir après, ça. J'ai des questions du coup. Penne ou spaghetti? Tu connais ou pas? Penne. Penne. Jouet ou doigt? Doigt. Avec ou sans lingerie? Lingerie. Dirty talk ou silencieux? Dirty talk. Argent ou amour? Argent. Tu me brises le cœur. Restaurant ou Netflix and chill? Netflix and chill. Pourquoi action directe? Mais c'est T'aimes chiant, pas les préliminaires? ça Ah me ouais? saoule. T'aimes pas ouais. les faire ou t'aimes pas les recevoir? Ou les deux? Bah, sucer, ça va, j'aime bien. Ouais. Non, mais ça va, c'est pas hyper désagréable. C'est pas hyper désagréable. Bon, je le fais parce que voilà, mais bon. Il est content, le mec. Voilà, Ouais. je fais ma satisfaction conjugale. Ok. Mais, Mais toi? non, mais ça va, c'est cool. Mais des fois, j'entends des meufs qui disent ouais, je préfère ça pendant des heures. Meuf, arrête de forcer, c'est bon. C'est vrai, il y en a beaucoup comme ça. Mais ouais, mais. Ok, grave gelou, genre. En vrai, détends-toi, meuf. Genre. Mais il y en a, elles sont folles ou quoi? Mais moi, je vais dire, je parlais pour moi. Ouais. Moi, je peux faire ça pendant des heures. Genre, Tu peux le à lécher toi. pendant des Ah heures? ouais. Mais il faut respirer, les Quoi? gars. T'es en Mais non. apnée ou quoi? Mais tant que tu vas pas jouir, je C'est vais le faire. Et si je dois mettre 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, je mettrai 1 heure. Mais moi, pas ça m'est ou déjà quoi? arrivé. Et histoire vraie, bon, voilà, je me livre. C'est pas C'est mon super. podcast, mais je me livre. Je suis à Bali, une Russe. Elle avait énormément de temps. C'était compliqué pour elle. Elle m'avait prévenu, tu vois. Mais j'ai dû passer, je sais pas, mais plus d'1 heure, c'est sûr. Le lendemain matin, j'arrive au petit déjeuner, genre, mâchoire vraiment trop mal. J'avais trop mal. Juste de croquer dans ma biscotte, là, ça me faisait trop mal. Mais du coup, est-ce que t'as kiffé ce moment? Bah, au début, tu prends plaisir. Après, quand ça devient. En fait, après, c'est un challenge. Je suis dans le moment et je suis en mode. Je vais pas abandonner parce que maman n'a pas élevé un quitter. Un mec qui abandonne. Oui, oui, t'inquiète, ouais. You got it. Et du coup, je suis allé au bout jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Tu vois, parce Et que elle a c'est joui? Oui, ça y est, mais ça a mis du temps. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas. C'est comme, imaginons, toi, t'es avec un homme et tu lui fais une fellation et il met 1 heure à venir. Bon, Moi, ça me saoulerait à un moment je peux donné. comprendre qu'au bout d'un moment, ça soit un peu frustrant. Tu vois. Ouais. Non, mais du coup, ici, ça va, c'est cool si c'est dans un temps impartiel. Ok. Et toi, Un temps mais toi, sympathique. mais tu prends plaisir qu'on te le fasse ou même pas? Je suis pas encore hyper OK avec ça. Tu vois? Ok. Ouais. C'est intéressant. Pourquoi? Moi, te faire une fellation quand on est en couple, dans une relation vraie, tu vois, ça peut être OK, d'accord? Et après, ça peut être souvent OK. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas genre le premier soir où Ok. il n'y a pas de ça, non? Ah, j'adore. Non. Mais au fur et à mesure, après, t'inquiète, ça va être super cool et tout, ça va bien se passer. Mais au début, moi, j'ai besoin de mon temps d'adaptation et tout. Ce temps-là, il vient de quoi? Tu veux t'assurer qu'il est propre sur lui? Tu veux t'assurer que tu peux lui offrir? C'est comme une. Ouais, que je peux lui offrir, ouais, Ok. c'est pas intéressant. comme ça. Et c'est OK, mais moi, j'aime pas trop qu'on vient vers moi ouais. et tout. Non. Mais langue et doigt? Doigt, c'est OK, si c'est propre, bien évidemment. Mais langue, je suis pas encore OK avec ça, non. Et pourtant, Non. j'ai eu des relations qui étaient quand même longues. Après, j'étais jeune. Et moi, la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué quand même. Ça veut dire pour que moi, tu vois. quand tu me disais que t'es
t'es venu qu'avec 2 hommes et que du coup ça veut dire que c'était souvent en pénétration du coup. Mais moi, mes orgasmes, moi, je peux les compter sur les doigts d'une main. Ouais, c'est dingue. Ouais, ça, il y a beaucoup de personnes comme ça. Ouais, Mais du coup, à chaque fois, c'était via la pénétration? Via une certaine position que j'ai appris il y a pas très longtemps avec mon ex. Montre-la. Décris-la. Bah ça, je l'ai appris il y a pas très longtemps. C'est là quand c'est arrivé, je me suis dit oulala, c'est quoi, mon Dieu, quelle horreur. Et je lui dis arrête. C'était la première fois que ça m'arrivait, genre. C'est un truc, je peux essayer de deviner. Vas-y, devine, ouais. Ok, est-ce que c'est une position où toi tu es dessus? Ah oui. Ok. Bah, il n'y en a pas 800 000 non plus, mais alors t'es dessus. Reverse Cowgirl? Oh, j'adore cette position. Mais c'est pas celle-là, du coup. C'est une de mes préférées, je suis fan, c'est incroyable. Tu sais, quand tu twerks comme ça et tout, c'est tellement beau. C'est trop beau. Incroyable, c'est magnifique. Mais du coup, c'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle? C'est quand en fait, bah, je suis sur toi, comme ça, et mon buste, il est plus en arrière, et mes genoux, ils sont... Ah oui, pliés là. Ouais, comme ça. Et tu vois, je suis en arrière, et en fait, il doit se passer un truc à l'intérieur. Je sais pas ce que c'est encore. Et ça tape, et après, à un moment donné, c'est flac, et ça fait des flaques. Et ça fait... C'est... Non, pas Est-ce que c'est ce qu'on appelle un skirt? T'as fait skirt comme ça? Un petit peu, ouais. Ah, c'est beau! Un petit skirt. C'est que c'est rare comme ça, en un petit skirt mignon. Mais du coup, ouais, il y a que comme ça que j'arrive vraiment à... Incroyable. C'est trop intime pour moi ici. Non, ok, c'est fou. Parce qu'avec les doigts, ça, c'est généralement beaucoup plus simple de le faire. Non, moi, il se passe rien comme ça. Avec les doigts, il est incapable de te faire skirt, par exemple. Non. Non, il n'y a que cette position-là, j'ai réussi 3-4 fois. Bravo. Incroyable, c'est cool. Marrant. Je suis très ça content. Va. Voilà. Ça va. Si vous êtes un heureux chanceux, vous savez quoi faire. Non, mais j'ai vraiment du mal avec tout ça, tu vois. Genre, moi, j'aime bien donner du plaisir, que c'est OK pour lui et tout, nan. Mais moi, des fois, j'ai tendance à m'oublier et pas à kiffer le truc, tu vois. J'ai du mal à être... genre, waouh, OK, je vais kiffer. À déconnecter? Ouais. Pourquoi t'arrives pas à déconnecter? Tu penses à quoi? Je sais pas, je suis trop sous le contrôle de moi-même, je contrôle trop les choses. Donc, ouais, j'ai du mal un peu à me laisser aller. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre. En tout cas, dans ma sexualité. C'est trop bien. Est-ce que là, tu aurais un conseil à donner aux hommes sexuellement? Ça serait quoi le meilleur conseil que tu puisses donner pour satisfaire une femme? Bah, je sais pas, que le meilleur conseil que je pourrais donner aux hommes, bah, déjà, en vrai, il faut vraiment écouter la personne. Parce qu'il n'y a pas de gêne ou de honte à voilà, où vous êtes allongé, vous êtes dans un moment et de discuter de sexualité même sous forme de jeu. Tu vas d'écrire des petits mots, chacun pioche et tout. Et en plus, c'est hyper sympa, c'est excitant parce que tu veux savoir ce que la personne va dire en face et tout. T'es hyper attentif. Et que quand le moment il vient, bah, faut pas être toutes les 2 minutes non plus à lui demander est-ce que ça va, parce que ça casse le truc. Mais il faut, je sais pas, c'est une alchimie après. Après, de toute façon, ça se passera pas bien avec tous tes coups. Voilà, ça c'est sûr. Et ça se passera pas mal avec tout le monde non plus. Mais voilà, il y a certaines personnes, et je pense que toutes et tous c'est comme ça. Il y a des expériences où ça a été mieux et des expériences où ça a été moins bien. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été moins bien? Bah, je sais pas, la communication, le fait que le mec il pense que à lui, ou que la meuf elle pense que à elle. Que des fois il y en a, ils sont trop bestiales. Et aussi, il faut le dire, c'est pas parce qu'on est créatrice de contenu, nous, et qu'on est beaucoup exposé via les réseaux sociaux ou le porno qui est hyper accessible, que ce qui se passe dans ces pseudo-films ou scénarios, que c'est la réalité. Clairement. Tu vois. Clairement. C'est un film, c'est un scénario, c'est un rêve, c'est un fantasme qu'on va offrir sous une forme d'une vidéo. Un fantasme qui va être vouloir vu, mais qui ne veut pas forcément tout le temps être fait. Donc, c'est vrai. Merci de le rappeler. C'est la différence, oui. Non, c'est important. Et est-ce que toi, quel est, s'il te plaît, et on finira là-dessus pour côté sexuel, ton fantasme inachevé, le plus fou? Quel est un de tes fantasmes là que t'as encore jamais fait que t'aimerais faire? Ça peut être un truc très simple des fois, comme quelque chose de très extravagant. J'ai pas de fantasme. Rien en particulier que t'aimerais faire? Non, que j'aimerais faire, non. Parce que fantasme que j'aime bien regarder sur les sites pour adultes, en pornographie, mais que je ne veux pas faire, mais que genre ça m'excite quand j'ai envie de me toucher toute seule. Je trouve ça... j'aime bien. En fait, j'aime bien ce côté... c'est très bizarre ce que je vais dire, mais des fois, j'aime... Alors, c'est très bizarre ce que je vais dire. Alors, il n'y a rien de bizarre. C'est très bizarre ce que je vais te dire. Mais moi, ce qui va m'exciter, quand même, quand je vais regarder un film et que j'ai envie de me faire plaisir, j'aime bien les insultes, que limite, la femme est mal. C'est pas bien parce que je suis une femme, tu vois. Mais attends, je redis un truc. Les gars, comprenez, je te le dis aussi à toi, du coup, mais quand on parle de sexualité,
il n'y a pas de bien, de mal, c'est Non, juste mais de bien l'ouverture sûr. d'esprit. Et Mais ça c'est peut. tant que tu es dans le consentement, dans le respect, c'est pas parce qu'il y a des insultes, des crachats, des étranglements que forcément. Non, mais bien Tu sûr, bien vois, sûr. tu comprends? Mais ça peut. Des fois, en fait, je trouve que c'est intéressant aussi de savoir dans ton cerveau pourquoi ton cerveau est à la recherche de ce Carrément. genre d'excitation Ouais. et pas, par exemple, sur un site porno, genre juste un mec et une meuf qui couchent. Pourquoi Ouais, bien sûr, bien m'excite sûr. pas et ça va pas être ma barre de recherche. Donc, en C'est fait, quoi la barre de recherche? gangbang. Ah ouais? Ouais, j'aime trop. Ah putain, intéressant. Et du Ouais. coup, t'aimerais faire ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que tu. Ah, attends. Pas Je vais du essayer tout, de tu vois. creuser là ce qui se passe, mais. Ok. Tu sais que c'est quelque chose qui t'excite puisque du coup, c'est ta barre de recherche et que Complètement. tu te fais plaisir là-dessus. Gangbang French. Ah, faut que ce soit français? Si c'est en anglais, ça Là, me casse toujours les la couilles. French touch. Attention, faut que ce soit consommé local, ok? Ouais, je te jure. Mais, et en parallèle de ça, si tu te fais plaisir avec ça, c'est que forcément, au fond de toi, t'en as quand même envie, j'imagine. Mais Non, pas du qu'est-ce tout, qui non. fait que dans la vie réelle, t'en as pas envie? C'est quoi? C'est justement, c'est dégradant, c'est où tu te vois. Non, c'est que ça m'intéresse pas. Ok, C'est que c'est intéressant. ça m'intéresse vraiment pas, genre. J'ai pas du tout envie de me retrouver avec 5 bits autour de moi et me faire défoncer parce que ça m'intéresse pas, tu vois. Mais du coup, Mais ça m'excite. ça t'excite de voir ça. Ouais. Ah putain, ok, Mais après, tu sais, c'est fou. comme par exemple, il y a des meufs, elles vont se faire baiser par des mecs et eux, Ouais. ils sont candolis et ils aiment regarder leur femme se faire baiser Bien et ils sûr. participent pas, tu vois. Oui. Genre, Très fréquent. Ça. tu vois, très fréquent de plus en plus. Ce mot, il est en top 1 des nouveaux mots de l'année. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai appris, je l'ai entendu. On t'a déjà demandé de faire des trucs comme ça? Non. Ah ouais? Non. Ok. Jamais Mais du coup, ouais, voilà, fantasme que j'aime bien voir, mais à réaliser, franchement, il y a rien qui m'excite davantage. Enfin, tu sais, des fois, on peut être avec quelqu'un et ça va être la situation, ça va être un moment, ça va être un geste, ça va être un mot, Un regard, un regard, un un toucher. une odeur. Voilà, Merci. c'est rien. Ok, et maintenant, j'aimerais en savoir un petit peu plus, justement, parler de fantasme. Donc, tu fais fantasmer plus d'un homme, j'imagine, à travers ce que tu proposes comme contenu. Mm. Ça fait combien de temps, concrètement, que tu as commencé les plateformes? Là, ça fait 1 an et demi. Ok. Quelle a été ta motivation pour commencer les plateformes? Je me suis fait renvoyer, tu vois, mon côté turbulent est toujours resté très active. Donc je me suis fait licencier pour faute grave parce que j'ai conduit sans permis. Et du coup, je me suis retrouvée sans emploi. Bravo. Voilà, pas ouf. Éducation financière zéro, j'avais pas tout de côté. J'habite dans une campagne chic actuellement. Donc pas de voiture, pas de train, pas de bus, enfin bref, voilà. Donc après le sujet des plateformes, ça a commencé entre guillemets à se démocratiser. On en entendait parler de plus en plus, donc j'ai commencé à m'informer. Au début via YouTube, via des podcasts de grosses créatrices d'avant. Ok. Donc je me suis intéressée. Puis après en fait, il y a quelqu'un qui est venu m'écrire sur les réseaux sociaux en me proposant une collaboration d'agence, etc. Et je connaissais pas du tout ce milieu. J'ai signé un contrat, j'ai arrêté avec elle au bout de 2 mois. Ok. Parce que aujourd'hui, je suis en procédure judiciaire avec elle. Parce que voilà, c'est un business, donc il y a des vautours. Oui. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais pas du tout besoin d'agence, que je préférais être seule. Donc c'est le cas. Aujourd'hui, moi, je suis seule. Je suis pas en Bien. agence. Il n'y a pas un chateur du Bénin qui répond à mes abonnés. Voilà, je suis seule. Je me débrouille toute seule. Et c'est très bien. Et je prends mon temps et j'envoie ce que je veux. Donc du coup, ça fait 1 an et demi. Voilà. Trop bien. Et là, depuis 1 an et demi, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus de positif dans ta vie et de négatif? Ça m'a tout apporté. Je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie depuis que j'ai ce métier. Ok. Ce qui peut être incompréhensible aux yeux de certaines personnes, mais je m'en fous parce que c'est ma vie et c'est pas leur vie. Et du coup, tout en fait. Genre, je sais pas, je me sens bien, je me sens en adéquation avec moi-même, je me sens confiante. Financièrement, c'est ok. Et c'était hyper important pour moi de trouver une stabilité financière, de grandir, d'apprendre. Et comme je l'ai dit dans ce podcast, je suis en train de me découvrir aussi sexuellement. Donc, en vrai, tout y est, je fais de l'argent. Il y a des gens qui sont bienveillants avec moi, qui m'apprécient vraiment, qui me suivent. J'ai jamais eu autant de demandes et de collaboration et de bienveillance depuis que je suis dans un milieu qui est très exposé. Donc, c'est ok. Et je rencontre des gens sociablement comme toi qui sont hyper intéressantes. Merci. Vraiment. Et c'est ok, en fait. Est-ce que tu as un ou deux ou trois, je sais pas, mais quelques personnes vraiment qui sont
qui te suivent quotidiennement sur les plateformes, avec qui tu crées vraiment beaucoup plus d'affinités, qui sont vraiment là avec toi tous les jours? Oui. Est-ce que tu en as déjà rencontré? Oui. Ah ouais? J'ai déjà rencontré des abonnés à moi Ok. qui étaient très gentils. J'ai déjà eu une expérience il y a pas longtemps avec un abonné à moi. Et tu veux que je te montre une photo? C'est quoi la photo? Je vais te montrer. Vous êtes habillé? Comment? T'es habillé sur la photo? Pourquoi? T'aimerais voir autre chose? Non, justement, C'est vrai? je T'aimerais suis pas très voir? visuel. Je suis très visuel. C'est-à-dire quand je vois quelque chose, Hmm. j'ai une mémoire visuelle extraordinaire, ce qui fait que ça reste après dans mon esprit. Et ça peut me hanter nuit et jour. Mais en bien ou en mal, du coup? Ah, ça dépend de la photo. Il y a un abonné qui s'est carrément tatoué mon prénom sur le bras. Non, je crois pas. Tu me crois pas? Il m'a dans la peau. Tellement, Even, c'est quelqu'un. C'est vrai ou pas ça? Il a même pas mis que Even. Il a mis ng.even. J'ai caché parce qu'en haut, c'est le blaze du mec. C'est Sinon, je te vrai? montre à toi, ouais, vraiment. Je t'aime, mon abonné. Toi qui t'es tatoué mon nom sur le bras. T'es un peu fou quand même. C'est folie ça. Ouais. Et deuxième tatouage qu'il a fait de moi. Comme je t'ai dit, moi j'ai ma chaîne YouTube. Ouais. J'ai pas encore mis mes vidéos, mais ça ne serait que tardé. Ça s'appelle le Even Show. Rejoignez-moi sur le Even Show, babies. Et un jour, je t'interviewerai, tu vas voir, on va beaucoup rigoler, tu vas passer de l'autre côté. Et ça, c'est le logo de mon Even Show. Moitié ange, Ah, j'aime bien. moitié démon avec le petit bisou. J'aime beaucoup. Et l'abonné, il s'est tatoué mon logo sur le corps. Mais c'est dingue! Ouais. Je peux montrer à la caméra. Vas-y. Il s'est tatoué le logo de ma chaîne YouTube. Donc pour les gens qui me suivent, c'est le Even Show, ils savent ce que c'est. Et là, il s'est tatoué NG Even, ton petite notification en même temps de mime. C'est une folie. C'est dingue, hein? Et ça, tu le vis comment ça? Tu trouves ça cool, excitant, un peu presque trop? Tu le vis comment? Bah, comment je le vis? C'est flatteur? Chacun est libre de faire ce que tu veux. Enfin, Ouais. il y a bien des gens qui se tatouent la tête de Johnny Hallyday sur le corps. Donc, C'est vrai. voilà, pourquoi pas Even? Finalement, dans le cœur de certains, je suis quelqu'un d'importante parce que peut-être que je prends du temps, peut-être que je m'attache vraiment aux gens, peut-être que je crée vraiment quelque chose. Enfin, Bien sûr. pour en arriver à ce point-là, les gens peuvent plaider la folie, certes. Ils peuvent plaider la folie comme plein de gens peuvent plaider la folie sur plein de trucs. Ou peut-être que je suis juste un symbole aux yeux de certaines personnes et de beaucoup. Si tu pouvais être un symbole, tu serais quoi? Je serais une fée. Quoi? Mais je serais une fée! Mais c'est pas ce que je voulais dire. Un symbole, genre, symbole d'espoir, un symbole de courage, un symbole de liberté. Un symbole d'amour. Oh. Moi, je suis un symbole d'amour. Elle va me faire fondre. Mais c'est vrai. Une petite fée d'amour. Moi, je serais une fée d'amour. La fée Even. So cute. Début de mauvais scénario. Un très début de mauvais scénario. Ouais. Si, Peter Pan, ça peut le faire. Ah, trop cool, je t'aimerais trop en Peter Pan. C'est un enfant dans Peter Pan, bizarre. Ouais, un peu chelou, ouais. Non. La fée, c'est ça. Petite fée clochette. Quelle a été une des demandes les plus loufoques qu'on ait pu te faire sur les plateformes? Tu sais, il y en avait plusieurs, mais c'est pour l'instant le gagnant de mes demandes les plus cheloues, ça a été le mec des sacs poubelles. C'est-à-dire? Je l'ai déjà dit dans une ITV. Mais en gros, une fois, il y a un mec qui m'a demandé de prendre des sacs poubelles, de les dérouler devant la vidéo. Donc, je déroule les sacs poubelles, je lui dis la sensation... Ou... Non, je suis habillée. Je lui dis la sensation que ça a fait en déroulant les sacs poubelles, que je les frotte sur mes parties et que les sacs poubelles de couleur rouge et jaune n'avaient pas de goût. Donc, si je pouvais les lécher, il les avait déjà pré-goûtés, lui. Bref, il avait une demande très chelou avec les sacs poubelles que je n'ai pas faite parce que... Ah, t'as pas fait? Non, tout le monde m'a dit en plus t'aurais pu le faire, mais je sais pas, non, enfin... Je sais pas, des fois, il y en a... des fois, moi, je sais pas, en fait. Pourquoi? Moi, je sais pas. L'humain, c'est fou, hein, des non, désirs, mais je sais pas. Ok, donc non. Est-ce qu'il y a une catégorie sac poubelle sur les sites pour adultes? Je sais pas. Je sais pas, il y a de tout. Tu sais, le désir humain, il est infini. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, ça, c'était bizarre. Après... sinon, les trucs, franchement, moi, je laisse ça aux autres, il n'y a aucun souci. Mais les trucs, je sais pas si on peut dire ici, là, mais Uros, Scato, Pipi, tout ça, moi, c'est pas dans ma DA. Déjà, tu vas sur mon Insta et tout, en vrai,
C'est un truc un peu déjà chic, lingerie, sexy. Voilà, j'aime bien en montrer, mais j'aime bien ne pas trop en montrer. Après, si vous voulez en voir plus, vous allez sur mes plateformes et vous allez pas être déçus. On peut très bien s'amuser. Mais je suis pas la grosse dégueulasse, quoi. Tu vois. Voilà, on n'est pas dans le jugement, mais je suis pas une grosse dégueulasse. On n'est pas dans le jugement, mais par contre, vous êtes ouais, des mais gros je suis pas une grosse dégueulasse dégueulasses. quand même. Tu sais, je fais des trucs que j'ai pas forcément envie de regretter non plus en étant une grosse porte, tu vois. Donc, non, je suis pas une grosse dégueu, non. Ghetto qui revient. Ouais, avec- non, non, avec je la suis quand même pas une grosse dégueulasse, Ok. non. Ça marche. Even, Oui, Patrick, merci. ça s'achève. Merci à toi. Merci beaucoup de ta générosité, de ta bonne humeur, ton ouverture. Tu m'as partagé des choses très sympathiques. Merci. On peut découvrir un personnage très intéressant, au-delà, bien entendu, de ton physique. De Pimpin et Loulou. De Pimpin et Loulou, que je n'ai pas regardé. Pimpin et Loulou. Mais en tout cas, j'ai passé un super bon moment à t'accompagner. Merci. Franchement, c'est trop cool. Et on a une petite coutume ici. Tu peux regarder la caméra là. Et tu as le mot de la fin. Tu dis absolument ce que tu veux, où est-ce qu'on te retrouve. Et si tu as envie de dire un petit mot, fais-toi plaisir. Ok. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Un moment de plaisir, de partage. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime très fort. Et si vous voulez me retrouver sur mon Instagram, c'est even-lova. À bientôt. Merci. Ciao, ciao. Je peux pas lire le mot ici, mais j'ai abusé de lui. C'est indice, mais il est encore puceau. Ah, red flag, 0. Je suis désolée, un homme a envie de découvrir sa sexualité qu'une fois qu'il l'a goûté et il pourra pas se contenter. Non. Pour les femmes, c'est ne pas dépasser le nombre que tu as sur ta main, généralement. Une fois que tu dépasses, tu commences à... Et il s'avère que j'avais des orgasmes toutes les 3 secondes. Et ça a duré 1 an. Pourquoi tu te mets que 6 sur 10? Parce que ton échelle de comparaison, c'est ce que tu vois sur le réseau ou à la télé ou les stars ou les filles De retouchées. fait, Comment ça s'est passé ta première fois? Justement, c'était bien? j'ai pris dans le...